bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Stéphane Poquelin et Jérôme Bonaldi. Alors là, Jérôme, tout Europe 1 s'interroge depuis ce matin. Je vous ai vu débarquer à la rédaction. Les auditeurs n'ont pas pu s'en apercevoir, car ça ne s'est pas senti pendant votre chronique du matin. Mais quand même, vous avez un plâtre, des béquilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis cassé le pied, c'est bête. Après avoir cassé les pieds de tas d'auditeurs pendant des années et des années. Comment tu t'es fait ça? Ça n'est que justice. En faisant un faux pas. Oui, mais ça, je m'en doute. C'est pas en faisant un bon pas que tu t'es cassé le pied, mais un faux pas. Dans quelles circonstances? Non, c'est très chic, c'est en descendant d'un hélicoptère. En descendant d'un hélicoptère. Voilà. Quand, comment, à quelle occasion? Hier, il y avait l'inauguration et une conférence de presse sur des nouvelles boutiques dans le nouveau terminal 2E de Roissy. Ah, d'accord. Comment aller... Et ils avaient oublié de mettre la passerelle. Non, comment faire venir des tas de journalistes parisiens et blasés à Roissy? On leur dit, comme des cons, qu'ils vont prendre un hélicoptère. Voilà. Et ça marche. Et ça marche. D'accord. Donc rendez-vous place Ballard, à l'héliport de Paris, à Issy-les-Moulineaux, là. Et puis vroute l'hélicoptère. On arrive un petit peu derrière, et quand je descends, le sol était givré, j'avais pas vu un trou. Paf. Tu te rends compte, le drame, c'est sur le petit manège où tu étais là. Oui. Tu avais choisi l'avion à côté. L'hélicoptère. Tu aurais pu prendre l'hélice de l'hélicoptère sur la figure. Mais c'est quoi une fracture de quoi exactement? On veut tous les détails. 5e métatarse. Oh, ça va, c'est pas très intéressant. Ça arrive à des tas de gens tout le temps. Ça nous passionne. Mais que ce soit l'hélico ou le bus 21 ou le manège, c'est très con. C'est 3 semaines d'immobilisation. On se rend compte qu'on est lourd. On se rend compte qu'on n'est pas musclé. Non, mais c'est terrible les pieds. Hein. Tu connais la péripatéticienne qui dit à sa copine, t'es beaucoup monté aujourd'hui, je suis monté 12 fois. On dit, oh, tes pauvres pieds. Il y avait un papier, il y avait des papiers ce matin dans les journaux sur le calvaire des handicapés dans les logements. C'est le droit au logement qui a fait un truc et qui parle en particulier des handicapés, la loi de 2001. Il y a même une avocate qui parle, très intéressante. Elle est en chaise roulante, l'avocate, et elle explique que les difficultés qu'elle a dans chaque palais de justice à pouvoir exercer son métier. Eh ben, je la comprends mieux. Depuis hier midi, là, je la comprends mieux. Effectivement, c'est la croix et la bannière. Hein. Descendre les 3 marches d'Europe 1, ensuite les... Ce qui est très pratique à la rédaction, c'est que les fauteuils sont à roulettes. Alors, il faut voir Jérôme aller d'un bureau à un autre. Vous avez fait votre fauteuil roulant, vous? Oui, oui, ils sont bien. Faudra mettre un petit peu d'huile, ça gêne les autres journalistes de la rédaction. Et puis celui qui vous fait chier un coup de béquille dans la gueule. J'ai toujours adoré les béquilles pour ça. C'est un truc qui fait peur, la béquille. Ouais. Hein? C'est des cannes anglaises, tu portes? Oui. Toujours snob, tu peux pas avoir des béquilles comme avait les mutilés de la guerre de 14 et tout, c'était mieux. C'est quoi la différence? Tu pourrais vendre des billets de loterie. Sous les aisselles. Ah, tu n'as pas connu les béquilles, toi? Non. C'est la génération qui... Les cannes anglaises, c'est un truc qui... Ça, j'appelle ça des béquilles, moi. Non, qui te prend, oui, mais ça s'appelait avant des cannes anglaises, ce sont les béquilles qui te prennent au coude. Ouais. Donc, tandis que les vraies béquilles, c'était des béquilles qui allaient jusque sous les aisselles et qui étaient comme ça rembourrées là, et qu'on prenait comme ça, pour moi, c'est mon enfance. Oui, mais ça se vend plus en pharmacie. J'étais très béquille quand j'étais jeune. Alors, ça... Le courrier des auditeurs. Et d'ailleurs, il s'adresse à vous pour commencer, Jérôme. Ça tombe bien. Voici Pierre Marcel qui me dit: cette semaine, Bonaldi a dit une connerie. Mais je ne me souviens plus ce que c'était. Je tenais quand même à le dire. Ça, c'est le comble de la bonne foi. C'est signé Pierre Marcel qui dit: j'ai déposé une peau de banane à Roissy hier. Donnez-moi les résultats. Emmanuel m'écrit: j'écoute votre émission tous les jours à 16h et dans le courrier des auditeurs, j'entends souvent des critiques au sujet de vos chroniqueurs. C'est la première fois que je vous écris. Je tiens moi simplement à vous dire que vous êtes tous très bien, tous avec des caractères et des sensibilités différentes, et c'est ce qui est bien. Vous êtes tous différents, mais vous avez tous une chose en commun, c'est que vous êtes là pour nous faire passer un bon moment, et vous le faites tous bien. Ça nous réchauffe le cœur. Voilà. Hein. De temps en temps, un petit courrier positif, ça fait plaisir. Oui, c'est jamais agréable d'être mis C'est pas comme le courrier que je viens de recevoir. On en a marre de ta gueule. T'es aussi moche que les autres. Non, c'est pas vrai, au contraire. Merci à vous tous, je le dis. Nicole me dit: je suis tout à fait d'accord avec monsieur Bénichou à propos de Dieudonné. Être noir n'excuse pas l'antisémitisme, surtout quand ça devient répétitif. Je suis noire et camerounaise, et chez moi on dit ceci: quand on tombe une première fois, c'est la faute du caillou, une deuxième fois, c'est de la racine d'arbre, mais la troisième fois, c'est qu'on a un sérieux problème puisqu'on ne voit ni le caillou ni la racine. C'est un joli proverbe, non? Ouais, Joli proverbe, joli proverbe.
terme. Ah, bon, évidemment, il y a beaucoup de réactions par rapport à Dieudonné, mais on va pas passer l'émission là-dessus. Je passe à Raymond qui m'écrit « Je suis triste et en colère que TF1 supprime 30 millions d'amis. Je veux que toute l'équipe de Laurent conjugue leurs forces pour que France 2 reprenne ce programme. Un grand salut à tous. Est-ce que vous pensez que 30 millions d'amis va débarquer sur le service public à France 2 ? Il paraît, j'ai des bruits, moi. Il faut, ce serait une excellente idée quand même. Ben oui. Ça relève du service public. Ça fera des animaux de plus, c'est très très bien. Oui. Mais ça ferait Si quand vous même la mettre entre 19h et 20h. Je suis fatigué en ce moment. On confondrait pas. Et qui c'est qui verrait la différence? Et ça fait quand même mauvais genre. Les trucs dont veut pas TF1, pof, on le mettrait sur le service public. Oui, le service public. Ça ferait bonjour la poubelle. Gwenaël vous rejoint, Isabelle Alonso. Merci Laurent pour votre émission qui ne subira pas, j'espère, le sort de 30 millions d'amis. C'est qu'on y est attaché nous aussi à nos bêtes à poil comme Mabrouk, Benichou et le Tekel Benguigui. C'est marrant d'imaginer Benguigui en teckel. Pourquoi pas? Je suis pas sûr que ce soit le bon chien, mais enfin. Un homme du passé. À quand un best-of, un compact disque avec les meilleurs morceaux de Pierre Bénichou, réclame une auditrice qui s'appelle Valérie. C'est vrai ça, Pierre, vous pourriez faire ça, un enregistrement de vos meilleurs sketchs. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Oui, le disque est en préparation, mais aux États-Unis, où ils l'éditent là-bas, ils veulent le faire en anglais. Mais la traduction ne me plaît pas. I don't like the translation. Il faut quand même dire à nos auditeurs qu'il y a quelque chose de très très beau qu'ils ne peuvent pas voir parce que nous sommes à la radio, c'est que quand même Pierre Bénichou, qui est habitué aux compliments, qui a une grande carrière derrière lui et certainement encore devant lui, eh bien, il rosit comme une jeune fille à chaque compliment, ses paupières se baissent et c'est très mignon à voir. J'adore les compliments et vous savez que c'est un truc que tout le monde a et que les gens cachent plus ou moins par pudeur, et que François Giraud me racontait que François Mauriac, qui était quand même le plus grand intellectuel français pendant très longtemps, lui a porté son article. Et il guettait pendant qu'elle le lisait, il guettait dans ses yeux. Et un jour, elle lui a dit, mais pourquoi vous me regardez comme ça? Elle dit, je veux beaucoup de compliments. Bénichou rosit comme la rosette qu'il porte à la boutonnière. Jérôme écrit à Isabelle Alonso, la semaine dernière sur Europe 1, vous avez vanté les mérites cosmétologiques de David Beckham sur le fait que de se vernir les ongles, comme c'était sur la photo publiée dans VSD, était une preuve que, je cite Isabelle Alonso, David Beckham n'est pas bas de plafond comme tous les autres footballeurs. Ni une ni deux. Dimanche dernier, dit Jérôme, je me suis verni les ongles avant le match de foot auquel je participais. Isabelle, je vous déteste car je me suis fait foutre de ma gueule pendant 2 heures. Et le pire, c'est que je suis toujours aussi con. Non, ceux qui se sont foutus de sa gueule sont forcément un petit peu bas de plafond quand même. Oh, franchement, c'est vrai que je vais pas me mettre à me vernir les ongles pour vous ressembler, Isabelle. Vous pouvez mettre J'en mets jamais moi du vernis, attendez. Ah bah voilà, alors c'est malin, et vous voulez que nous on en mette. Pourquoi pas une plume dans le cul aussi tant qu'on y est. Mais c'est quand vous voulez, alors là ça aurait enfin un peu d'intérêt dans les matchs de foot. Ça chatouille. Non, mais vous pouvez mettre du vernis mat. Du vernis mat. Oui, qui va solidifier votre Non, je parlais pas de ça, je parlais bien du vernis en couleur. J'ai dit que c'était une preuve d'une certaine ouverture d'esprit, c'est tout. Yvan m'envoie une blague. C'est une institutrice qui fait un cours à ses élèves sur les différences entre les riches et les pauvres. Julie, la petite Julie, lève le doigt. Moi, madame, mon papa, il a tout, la télé, le magnétoscope, le DVD. La maîtresse, non, on peut pas avoir tout dans la vie. Est-ce qu'il a un bateau, par exemple? Ah ben non, ça c'est vrai. Alors tu vois, c'est bien ce que je te disais, on ne peut pas tout avoir. Moi maîtresse, dit le petit Philippe, moi maîtresse, mon papa il a tout, la télé, le magnétoscope, le DVD et un bateau. Oui, dit la maîtresse, mais est-ce qu'il a un jet privé par exemple? Ah ben non, bah tu vois, on peut pas tout avoir dans la vie. Et là il y a la petite Sarah qui lève le doigt et qui dit, moi madame, mon papa il a tout, mais vraiment tout. La preuve, samedi dernier, quand ma grande sœur lui a présenté son petit ami Mohamed, papa il a dit, bah il nous manquait plus que ça. C'est gentil. Elle est mignonne. Elle est très mignonne. Alors j'en ai une dernière, celle-là elle n'est pas à mettre entre toutes les oreilles, elle est vraiment hard. Elle est envoyée par Bruno, mais en même temps c'est de l'humour provocateur, noir, enfin tout ce que vous voudrez, je sais pas. Elle nous vient de Belgique, c'est la blague qui paraît-il circule en Belgique en ce moment. Les Hollandais sont passés que les Belges des Belges, ce sont les Hollandais. Oui. Hein, les Belges se moquent des Hollandais comme nous on se moque des Belges. Et la dernière blague qui court actuellement, c'est que les Hollandais sont tellement radins que quand ils partent en vacances en Thaïlande, ils emmènent leurs enfants avec eux. C'est affreux. C'est belge, hein.
C'est ce que racontent les Belges sur les Hollandais en ce moment. Allez, dans un instant, nous aurons Hervé Christiani au téléphone pour nous parler de son livre « Il est libre, Max », même titre que la célèbre chanson qu'on a la chance d'entendre maintenant. Moi, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. What's up, everybody, boys and girls? This is KTU Radio, and what we're gonna do right here is go back. Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile, même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il regarde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Boys and girls, it's go back. Et bien sûr toutes les filles lui font leurs yeux de velours. Lui pour leur faire plaisir il leur raconte des histoires. Il les emmène par-delà les labours, chevaucher les licornes à la tombée du soir. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Comme il n'a pas d'argent pour faire le grand voyageur, il va parler souvent aux habitants de son cœur. Qu'est-ce qui se raconte, c'est ça qu'il faudrait savoir pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Hervé Christiani, il est libre, Max. Hervé Christiani, bonjour. Bonjour. Plus de 20 ans cette chanson, je crois que c'était en 81, c'est ça? Mais là, vous avez, oui, 81, vous avez une version complètement secrète, là. Ah oui, alors c'est quoi cette version? C'est une version qui roupille dans un tiroir, là, que je me suis amusé à faire un petit peu au goût du jour, qui ne me satisfait pas encore parfaitement, c'est pour ça qu'elle sort pas. Elle est plus tout à fait secrète en même temps, là. Il faut que vous le sachiez. Elle vient de passer à la radio. C'est un scandale. C'est un scandale. Que fait la police? Mais j'aimais bien la première version, moi, d'Il est libre, Max. C'est pour ça que c'est pas forcément facile de faire une version peut-être plus rhythm and blues, c'est ça, hein? On dit R&B. R&B, pardon. En tout cas, il y a un bouquin que j'ai dans les mains qui vient de sortir qui s'appelle Il est libre, Max, du même titre, donc chez Ballant Édition. Un bouquin qui raconte un peu votre philosophie, j'allais dire, un peu votre idée de la vie, et en même temps qui décrit effectivement, qui explique, qui analyse mieux peut-être que les enseignants qui pourraient parler de cette chanson, le pourquoi, le comment de cette chanson. Enfin, c'est un prétexte, hein, évidemment, à disserter sur la vie. Il est libre, Max. Vous l'avez lu, Stéphane Poquelin? Oui, je l'ai lu avec autant d'étonnement que de plaisir. D'étonnement parce qu'on se méfie, vous savez, toujours un peu des livres de chanteurs. On se dit, bon, voilà quelqu'un qui chante bien, qui a écrit un tube merveilleux. Est-ce que je vais pas être un peu déçu en ouvrant son livre? Et pas du tout.
Premièrement, parce qu'on a enfin l'explication sur la genèse de cette chanson, et il raconte finalement comment il a trouvé un accord, comment il y a des paroles qui sont venues, hop, il a commencé, et puis il a séché pendant après ça un temps assez long, et puis finalement il a trouvé la suite, la chanson s'est faite. Puis il raconte aussi comment cette chanson a marqué forcément sa carrière et sa vie. Mais ce qui est intéressant au-delà du rapport à son œuvre artistique et à ses chansons, c'est qu'on rentre dans un véritable univers. Et c'est un univers, faut le dire quand même pour les lecteurs, un peu particulier, puisque dedans vous entendrez des anecdotes sur comment la droite et la gauche se sont disputés pendant à l'époque la paternité de cette chanson et les Libres Max. La droite disant mais la liberté c'est nous, la gauche disant la liberté c'est nous, et comment Hervé Christiani a été ainsi invité par tous les partis politiques à chanter même les Verts. sa chanson. Les Verts à l'époque n'existaient pas. Chez les communistes, vous chantiez les Libres Marx. Évidemment. Donc voilà, c'est un univers donc peuplé d'anecdotes comme celle-ci, mais aussi d'une passion pour les sciences physiques. Donc il y a un passage où il vous explique des choses très compliquées, il arrive à les rendre très très simples. C'est pour vous, Bonaldi, ça. Voilà, et il y en a aussi pour moi, parce qu'il parle des amis des bêtes et de la nature. Il raconte à quel point il en a marre de ces gens qui s'en prennent aux animaux. Bref, avec votre livre, on découvre à la fois un auteur et un tempérament. C'est une belle réussite. Oh bah dites donc, ça vous va ça, Christiani? Oui. Il est heureux, Max. Il est très heureux. Il remercie beaucoup Laurent Ruquier qui a porté l'attention à ce livre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde encore. Voilà. C'est vrai, vous avez du mal à en faire la promo? Un peu. Comment ça se fait? Comment vous expliquez ça? Bah, c'est, je crois, principalement l'a priori qu'il peut y avoir sur les chanteurs qui se mettent à écrire. C'est vrai qu'on n'est pas toujours gâté et qu'il y a peut-être un atavisme à combattre. Enfin bon, ça, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est comme la chanson elle-même qui n'a pas démarré, qui a mis 6 mois avant de démarrer. Pourtant, je vous trouve bon client. Moi, je le dis pour tous les animateurs ou programmateurs qui m'écouteraient, en télé ou en radio. En tout cas, franchement, vous avez votre mot à dire. Presque, je suis sûr, vous pourriez être très bien là autour de nos tables, à disserter un peu sur tout et sur rien, et à balancer quelques petites méchancetés de temps en temps. Il faudrait que ça se sache. Tiens, écoutez, je vous invite là pas en décembre parce qu'on va partir en vacances un peu, mais en janvier, vous nous rejoignez 1 ou 2 fois. On essaye. Ah, j'ai vendu avec grand plaisir. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé, vous êtes libre. Non, ça me fait plaisir de pouvoir parler de choses un peu comme par exemple un sujet qui est traité dans le livre que tout le monde occulte, comme la naissance du sourire. A-t-il précédé la parole, par exemple? C'est des petites questions qui sont posées dans le livre. Oui, c'est vrai, j'avais oublié d'ailleurs. Et vous en pensez quoi? C'est vrai que c'est un mystère et qu'on se pose la question tous les matins. Peut-être s'il a précédé la parole, peut-être qu'on aurait pu en rester là. Mais le sourire a forcément précédé la parole puisque les fœtus sourient dans le ventre de leur mère. C'est drôle ce qu'on dit que vous aimez beaucoup les animaux et que vous faites dans votre livre, d'après ce qu'en dit Hippocrate, parce que j'ai pas encore eu la chance de le lire, mes parents me l'achètent pour Noël. Mais j'aime les animaux, mais je suis surtout révulsé par l'indifférence à la souffrance animale. Ah oui, moi aussi. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est parce que il pas du tout, il se fout de votre gueule. Non, pas du tout. Mais c'est pas vrai. Mais je suis pas du tout pour la souffrance des animaux. Je pense qu'il y a d'autres souffrances plus urgentes. Mais peu importe. Cela dit, ça m'amuse qu'on dise ça parce que pour moi, votre chanson, Il est libre, Max, est indissociable d'une autre chanson qui a été un tube formidable et je crois pratiquement à la même année. C'était Oui, mais il parle aux oiseaux. Ah non, c'était bien avant Oui, mais il parle aux oiseaux. Non, c'est la même époque. Ah non, je vous jure que c'est bien avant Oui, mais il parle aux oiseaux. C'est Gérard Lenormand, ça date des années 70. Et ça date des années 82, 80, 82. À 15 ans près, c'est pareil. Arrêtez, Ah non. Croyez-moi, je connais bien Lenormand. Il parle aux oiseaux, c'est une de ses premières chansons, ça date des années 70. Vraiment. Ah bon, alors, excusez-moi, est-ce que je peux retirer ce que j'ai dit, monsieur Bécani? Ah, c'est pas dimanche prochain que vous allez remplacer Sevran, hein. Mais avec Christiani, vous avez une formation tandis que moi. Oui, c'est ça. J'ai commencé mes études à peu près le jour où je les ai terminées, mais après je me suis jeté dedans assez goulûment. Et c'est vrai que les sciences, et surtout la physique théorique, m'a fasciné. J'ai trouvé une poésie immense. Et j'ai pas pu m'empêcher d'en parler parce que... Et il peut pas venir dès demain dans l'émission de Ruquier, ce garçon? Il peut. Oui, mais ne venez surtout pas en hélicoptère, c'est dangereux. Je viendrai en deltaplane, comme d'habitude. Il y a une autre chanson, moi, que j'aimais bien dans votre répertoire, puis elle nous correspond, je trouve. C'est Radio Bonheur, hein, c'est un peu repas, Radio Bonheur. Radio Bonheur, c'est... C'est repas.
Oui, et spécialement votre émission. Voilà, merci. Je finirai PDG de Radio Bonheur, radio pour les allumés, les flippés du cœur, une radio beau soleil tous les matins au réveil, qui nous ferait la vie belle, une radio patati, sans patata ni blabla, pour tirer la queue du chat. C'est un peu enfantin finalement et naïf, vos chansons. Ben, tirer la queue du chat, c'est ce que vous faites toute la journée. Donc c'est pas Soyez si poli. enfantin que ça. Vous avez des enfants d'ailleurs, Hervé Christiani? Bien sûr, j'en ai 3. Est-ce que vous étiez vraiment, comme la légende courait pendant un temps, et je crois que c'est faux, un vrai bon tennisman? C'est-à-dire que vous auriez pu faire carrière de tennisman professionnel plutôt que de chanteur? J'étais en seconde série quand j'avais 16 ans. J'aurais pu, disons, être le dernier des bons, quoi. C'était une position très désagréable, et j'ai préféré les cordes de la guitare à celles de la raquette. Mais quand j'avais 14-15 ans, j'étais un... Vous étiez négatif? Non, j'étais pas négatif. J'étais à 4-6e à 14 ans et oui, je suis l'espoir qu'a déçu. Et quel âge que vous avez maintenant? Je suis né en 47. D'accord. Je sais plus si ça fait 55 ou 56. Faut calculer. C'est vrai. La mise à l'épreuve théorique du seulement, hein, il a Juste, pas dit appliqué. puisque vous êtes chanteur et que vous faites, vous avez été un bon joueur de tennis et que vous avez cette allure là un petit peu, c'est juste une dernière question. Est-ce que c'est Yannick Noah qui vous fournit? C'est moi qui le fournis en chanson, tout au moins à ses débuts. C'est vrai? Les tout débuts, je crois que la première fois qu'il a chanté, quand il avait gagné Roland Garros en 83, il a chanté Salve Regina à la télé, dans un numéro 1 des Carpentiers. On a chanté ensemble et je lui avais dit, vu le plaisir qu'il y prenait, je lui avais dit qu'il finirait par tomber dans la marmite sérieusement et voilà. C'est ce qui est arrivé. Il est libre Max, un livre chez Ballant signé Hervé Christiani, l'auteur et interprète de la célèbre chanson qui a maintenant plus de 20 ans. Merci, bravo. On se retrouve après la pub. Merci à vous. Avec Médéric, retrouvez chaque matin à 7h50 l'actualité économique d'Axel de Tarlet. Médéric, assurance, santé, prévoyance, épargne, retraite. Si on vous dit que vous avez le choix entre plus de 100 modèles de téléphone portable, le choix des accessoires, le choix de l'opérateur, le choix de la formule avec ou sans abonnement, la liberté de changer de mobile en conservant votre numéro, le prêt immédiat d'un appareil en cas de panne et même la possibilité d'assurer votre portable. Vous pensez à qui? À Darty, évidemment. Pour la téléphonie aussi, Darty, le contrat de confiance. Leclerc, encore moins cher. Ah, je suis tellement contente que tu sois sorti de l'hôpital. Je vais m'occuper de toi, je vais te faire un bon dîner. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Des croque monsieur, avec du bon pain de mie. Ah, j'ai du jambon, mais j'ai pas de pain de mie. En fait, je pensais me débrouiller avec ce qu'on a. Je te rappelle qu'en ce moment, on fait attention. J'ai mal. Les 24 tranches de pain de mie Eco Plus, origine France, sont à 40 centimes les 500 grammes, soit 80 centimes le kilo. Toute l'année, Leclerc propose dans tous ses rayons plus de 500 produits Eco Plus au prix le plus bas chez Leclerc. C'est bon, Philippe, j'y vais, t'as gagné, j'y vais. Yes. Ça? Non, Et ça? bof. Attends, laisse ça, c'est bien. Oh non, j'aime pas. Attends, reviens, avant, je te dis. Ça? Non, je plaisante. Bon, arrête. Eh, c'est pas mal ça. Ah oui, c'est très bien. La qualité, ça met tout le monde d'accord. Vous aussi, venez découvrir la qualité du nouveau monospace compact Ford Focus C-Max lors des essais vérité. Réservé sur Ford.fr. Dans les concessions participantes selon disponibilité. On va se gêner jusqu'à 18h avec Alonso, Bénichou, Bonaldi, Poquelin. Et je sais, mon cher Pierre Bénichou, vous avez envie de nous parler de Giscard, candidat à l'Académie française, puisque c'est non. C'est demain jeudi que ça se décide. Eh oui, c'est demain que ça se décide, on va voir. Enfin, c'est quand même marrant parce que on n'a pas envie d'être d'un côté plutôt que de l'autre, quoi. Giscard, c'est vrai qu'il va, comme toujours, avec ce naturel des gens de la haute, qui est la mauvaise éducation même, quoi. Il va à l'académie comme d'autres iraient au bistrot en disant mais enfin je ne comprends même pas, et donc ça fait chier, quoi. Mais c'est vrai que les gens qui sont là de fondation de l'académie on dit un peu, ils nous traitent par-dessus la jambe, mais ceux qui le réfutent sont pas non plus tellement sympathiques et tellement rigolos. Quand on voit Monsieur Druon, qui est au nom de quoi? Maurice, au nom des rois maudits, oui. Quoi, qui est là et qui dit, je n'ai pas accoutumé d'entendre. Alors, ça fait quand même querelle de vieux cons, quoi. Mais, Giscard, il est quand même plus intelligent que la majorité des mecs qui sont à l'académie. Il est très intelligent,
il mérite autant qu'un autre d'y être. Je veux dire, pourquoi pas? Mais c'est la façon dont il arrive comme ça qui est absolument incroyable. L'Académie, c'est moi. J'étais le protecteur de l'Académie en étant président de la République. Il ne le dit pas, tout ça. Mais on sent que c'est sous-jacent dans son discours. Et je comprends que les autres... Alors, moi, on me demande toujours qu'est-ce que je pense, est-ce qu'il faut qu'il y aille, il faut qu'il y aille pas. Moi, je m'en tape. Cela dit, j'aimerais bien qu'il soit blackboulé parce que ça fait rigoler comme ça. Non, parce que si on laisse comme ça, bientôt il va vouloir être président de la République aussi. Est-ce que vous avez une deuxième tournée de facteurs chez vous dans votre arrondissement parisien? C'est la question que je pose parce qu'on veut supprimer la deuxième tournée. On supprime, mais on veut. C'est fait dans de nombreux arrondissements parisiens. Moi et ça se termine bientôt. C'était déjà le cas dans le 6e arrondissement depuis le mois de juin dernier, mais il y a d'autres arrondissements qui vont suivre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de deuxième tournée nulle part. Mais sur l'ensemble du territoire français, est-ce qu'il y a deux tournées? Non, c'est Parigot. C'est seulement à Paris. Bon, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas comme les autres, qu'il n'y ait qu'une seule tournée comme ailleurs. Moi, il pourrait y avoir 4 tournées, de toute façon, elle ne m'écrit plus. Mais non, mais à Paris, il y avait les prospectus qui étaient un peu plus importants. Il y avait le journal Le Monde aussi. Pour Paris, les abonnés qui recevaient l'après-midi même, alors qu'au contraire, c'est demain matin en province. Mais les deux tournées chez moi, elles sont toutes les deux le matin. Ah, le facteur sonne 2 fois de suite? Ah oui, enfin non, il laisse dans la boîte aux lettres. Enfin, c'est dommage d'ailleurs. Ah, pourquoi? Il est mignon votre facteur? Il est pas mal, pas mal. Enfin, ils sont toutes une tripotée. Oui, oui. Ils sont nombreux, hein. Ils sont tous très tripotés, vous voulez dire? Je vais le présenter à la présidentielle, le mien. Il n'y a pas de raison que ce soit que Besançon. Alors, quand tu vois un facteur qui est mignon, qui est gentil, qui parle français, fais-en un candidat à l'Académie, ça fait battre la gauche. Non, moi j'ai le droit à 4 ou 5 tournées même. Comment ça, 4 ou 5 c'est tournées? tellement désorganisé en ce moment le centre de tri qui est à côté de chez nous que j'ai le droit à 5 tournées. Moi aussi, mais seulement quand je suis avec des potes. Hein. Avant chaque repas, mais je conduis pas vite hein, quand j'ai mon facteur. On passe des facteurs aux pompiers. Les pompiers ont parfois une réputation... C'est jour de fête. Vous ne croyez pas si bien dire. Je vous invite d'ailleurs à aller dans le Rhône, à la caserne de Mézieux, parce que bon, ils viennent de se faire sanctionner les Et pompiers. je ne croirais pas les miens. Ah oui, en plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, mais Laurent va vous le dire. Les pompiers du Rhône, la direction des pompiers du Rhône a annoncé hier des sanctions après avoir surpris 4 pompiers en compagnie d'une femme nue et de 2 hommes dénudés lors d'une réunion coquine dans les locaux de la caserne de Mézieux. Depuis près d'1 an, des réunions ont été organisées, de nuit par les pompiers qui fixaient des rendez-vous via un site internet privé. C'est incroyable, ça va faire des vocations. Le nombre de types qui vont dire je veux me faire pompier, ça va y en avoir beaucoup, beaucoup. Mais c'est la fin d'un mythe. Je croyais que c'était courant dans les casernes de pompiers. Mais en plus, c'est marrant parce que qu'est-ce qu'on leur... Vous n'allez pas briser ce qui se passe à Paris aussi? Mais en plus, c'est totalement con parce que c'est quand même assez particulier dans une ville qui s'appelle Mézieux de reprocher d'avoir des pompiers mateurs. Bien sûr. C'est joli ça. Et quand ils apprenaient le bouche à bouche, je suis désolé. Alors il y a quelques brèves marrantes dans Charlie Hebdo qui ne parlent pas de pompiers, mais je vous les donne comme ça en vrac parce que ça fait toujours plaisir. Pour le président Chirac, le premier des droits de l'homme, c'est de regarder des combats de sumo en mangeant des chips. Ça c'est plutôt marrant. Vous avez aussi, à propos des droits de l'homme, celle-ci, finalement, sous la poussée des associations des droits de l'homme, le président Chirac rectifie. Le premier des droits de l'homme, c'est de pouvoir dire des conneries le matin du moment qu'on peut démentir le soir au JT de 20h. Ça, c'est pas mal. Vous avez aussi des traditions. Avis aux aficionados à la suite des inondations à répétition dans le sud-est. Désormais, les toreros seront remplacés par des hommes grenouilles et les taureaux par des poissons rouges. C'est toujours Charlie Hebdo. Qui revient aussi sur la maladie du célèbre acteur américain Robert De Niro. On a appris qu'il avait un cancer de la prostate. Et Charlie Hebdo fait dire à De Niro, c'est pour jouer Mitterrand dans mon prochain film. Et puis vous avez le cannibale. Vous avez entendu parler de cette affaire, le cannibale de Rothenburg, l'homme qui a mangé le sexe de sa victime. C'est en Allemagne, hein, c'est ça. Ouais. Ils se défendent après Charlie. Ils disent, l'homme dit devant le tribunal, c'est la faute aux 35 heures. Après 21h30, le Buffalo Grill refuse les clients. Et alors, il y a vous, Isabelle Alonso. Ah. Vous en prenez dans la... Pouf C'est pas vrai. Ah, vous êtes victime de Charlie Hebdo cette semaine. En même temps, c'est un honneur. Qui, moi Oui, sous le titre Existentialisme. Simone de Beauvoir a travaillé toute sa vie sur l'être. Isabelle Alonso, elle, se consacre exclusivement au néant. Oh, c'est mignon, c'est gentil. Encore un Je me demande si c'est pas nous qu'on est visés aussi. Dans le fond. Solidarité, Isabelle. Je l'ai pris pour moi, finalement. Ça vous fait marrer, hein?
C'est marrant parce que des fois ils sont drôles et des fois pas du tout. Je vois pas. Oui, je suis un peu salaud parce que je vous ai donné des tas de brefs qui vous ont fait rire avant, donc vous pouvez plus rien dire là maintenant. C'est vrai que finalement, c'est toujours ça. C'est-à-dire l'humour, quand c'est vache, ça nous fait vachement marrer. Sauf que quand d'un seul coup on voit notre nom, beaucoup moins. Oui. Vous aussi, Bénichou, c'est comme ça? Vous avez remarqué comment on repère son nom très vite quand on lit en diagonale un article et qu'on est attiré par le graphisme de son propre nom. Toujours, on a tellement. On a une vision c'est le mot qu'on a le géographique. plus lu son nom et qu'on a le plus des écrit. fois, on se trompe. Donc on voit tout de suite. Moi, je sais que je vois tout de suite mon nom. Bah, en même temps, surtout quand on a un nom commun comme le tien, parce que des Bénichou, il y en a beaucoup quand même. C'est pas. Il y en a beaucoup. Hein. C'est pas comme Non, Poquelin. non, on a une vision géographique du papier. Oui, mais on se trompe Absolument. aussi. Moi, quand Par je vois exemple- Allons ou Oslo ou des trucs comme ça, je crois que ça parle de moi. Ah ouais mais Mais quel pas du tout. mégalo. Ah ouais. Ah ben, j'ai longtemps cru que Max Ménier animait Les Ruquiers sont sympas. Poquelin, vous le voyez souvent, Poquelin, comme nom. Avec les grues, Ça peut-être. m'arrive de le voir, ça m'arrive de le voir. Bah, Les c'est- grues, c'est les grues Poquelin. copains, Les grues Poquelin, oui. Oui. Ah bah vous aussi, d'ailleurs, vous vous faites allumer dans je sais plus quoi, j'ai vu ça. Dans Marianne, Dans Marianne, Dans ah oui, l'excellent journal Marianne. Oui, à propos de... Mais en fait, le journal Marianne m'attaque parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de Noirs et d'Arabes dans le cinéma français, et donc le journal Marianne dit que ce n'est pas vrai. Donc je laisse nos auditeurs méditer sur la question. Voilà. Non, ils disent pas tout à fait ça. Vous voyez, vous êtes injuste. Ils disent que on va quand même pas aussi instaurer une discrimination positive dans le cinéma et la Ah non, télévision. je vous assure, Il y en a déjà. je l'ai bien lu parce que ça me concernait un peu. Donc en fait, le titre c'est manque de couleur dans le cinéma français, point d'interrogation. Et la dernière phrase c'est il faut vraiment n'avoir aucune culture cinématographique pour ignorer que dans le cinéma français il y a de nombreux enfants issus de l'immigration. Parce que autant je peux comprendre qu'on soit contre établir une discrimination positive dans le cinéma, autant il faut être un peu de mauvaise foi pour nier C'est le vrai. fait que nos Je suis élections d'accord avec sont un vous, peu oui, pâles. finalement. Ah, mais c'est pour ça Je que- résilie mon abonnement. Il y a déjà une discrimination positive dans le cinéma, parce que dans tous les feuilletons maintenant, comme en Amérique, où ils sont obligés par la loi d'avoir des Noirs, des portoricains, des Mexicains, des hispanophones, en Non, tout pas cas. des 1. Non, je veux dire, ils On en met un mettent, de chaque. ils en mettent toujours un de chaque. Eh bien, dans les feuilletons français, maintenant, vous n'avez qu'à voir dans Navarro, dans tout ça, il y a presque toujours Un noir de service. dans le, dans Oui, un noir C'est de vrai, service. dans Navarro, il y a un vieux con. Oui. Hein Le beurre des quotas, ouais. Mais c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'étais contre des quotas. C'est pour ça que j'ai dit que le vrai problème n'était pas d'avoir plus de noirs ou plus d'arabes à l'écran. Le problème c'était de changer l'imaginaire et les représentations qu'on avait sur les noirs et les arabes. Parce que si c'est pour qu'ils jouent toujours des rôles de drogués, de dealers, de quoi que ce soit, c'était pas vraiment, Non, ils jouent un rôle pas de vraiment la flic, peine. ça, Oui, ça peut arriver aussi, mais enfin vraiment, je t'assure que Pensez c'est à Mousse Diouf. un dans imaginaire l'Instit. très Pas dans l'Instit, stéréotypé. dans Julie Lescaut. Je confonds tous les feuilletons, moi, maintenant. Il faut dire que tous se ressemblent un peu, à part peut-être le Dirlo de Jean-Marie Bigard, parce que je sais pas si vous avez vu ça, faut quand même qu'on en parle. Ah, non. Un tabac, alors, je dois dire. Hein. TF1, gros succès. C'est lundi soir sur TF1. C'est quand même un score comme on en voit rarement. 40% des téléspectateurs. 25 millions de téléspectateurs. 25 millions. Il y avait beaucoup de monde devant le petit écran, il faut dire lundi soir. Qu'est-ce qu'il y avait? Les gens leur ont mis un pistolet sur la tempe ou quoi? Ah ben non, mais écoutez, manifestement, Mais attendez. Bigard c'est un plus chiffre, ouais. TF1. Mais on ne se Les rend pas recettes compte du à quel point Bigard est populaire. Bigard est très populaire. Il va C'est fou. remplir le Stade de France là bientôt. Hein. Il fait son Mais spectacle avec au Stade de France. Mais Ouais. franchement, Ouais, mais quand même. on dirait un score d'élection pour Poutine, vous savez, le truc, vraiment, c'est phénoménal, ça, c'est Il énorme. n'y avait rien en Ben non, face. moi je suis content pour lui d'abord parce que ça lui permet peut-être de montrer une autre image que celle qu'on connaît sur les affiches. C'est vrai qu'on n'imagine pas un directeur d'école en slip léopard lui montrant ses couilles sur les colonnes Maurice. Mais La plupart du temps, non. Ah. Mais il paraît que ça arrive. Mais par contre, un pompier, ça s'est vu. ah, non, mais quand même c'est énorme. 25 millions de téléspectateurs. Alors je vous dis, ça se justifie le nombre de téléspectateurs par le fait que de toute façon lundi il y avait énormément de téléspectateurs devant le téléviseur, quelles que soient les chaînes. Oui, la part de mais en marché, revanche, 40. la part de marché, 40%, ça prouve qu'il y en a une grosse Bien majorité sûr. qui ont Voilà. choisi, quand même plus de 6 chaînes maintenant avec le câble, ils étaient quand même beaucoup moins sur France 2, la moitié, 20% à regarder. quoi Ça se discute jour après jour de Jean-Luc Delarue, En qui même temps, on d'habitude comprend. Hein. fait un bon score, ou même le film américain de la 6, c'est mal défendu. Blink n'a retenu que 12% des téléspectateurs. Eh ben, Bigard. Ou même Les ailes des héros sur France 3 a beaucoup moins bien marché. Bref, non, Bigard en tant que directeur d'école, ça marche. Voilà, tant mieux pour lui. Il y aura évidemment une suite à ce Dirlo. Le prochain se tournera, pas tout de suite, hein, parce qu'ils n'avaient pas prévu que ça marcherait, je pense, aussi bien. Ce sera seulement l'été prochain quand on aura la suite des Dirlo. C'est fou quand même. Ça m'étonne d'ailleurs, ça m'étonne qu'on n'ait pas bougé l'esprit d'escalier, l'esprit d'échelle plutôt,
qu'on n'ait pas fait un feuilleton avec un pompier comme vedette. Ah oui, Parce que les pompiers sont maintenant. Je suis sûr que si on mettait un pompier comme vedette d'un téléfilm, personne ne piperait. Non, mais c'est vrai. Tous les métiers ont quasiment été faits. Hein. Vous l'avez fait exprès, Pierre? Oui. Qui on mettrait alors? Ah non, parce qu'il faut trouver le héros récurrent qui pourrait jouer le pompier de service. Elise Moon. Ah oui. Non, mais alors si je dis non, on va quand même m'accuser d'antisémitisme. Dieudonné va lui enlever l'échelle. Alors c'est pas la peine. Non, il faut un type, je sais pas moi, un peu costaud, un peu. Samuel Le Bihan ferait un beau pompier. Et si on le mettait gradé, c'est pas c'est un bon pompier qu'il faut faire. C'est ça qui est difficile. On le prend gradé. Un bon pompier, bah prenons Christine de Viejoncourt. Oui. Dubosc, il serait beau en plus. Ah, Dubosc. Ah, Dubosc en pompier. Dubosc en pompier. Ah, oui. Du Bosc en pompier, faut quand même que ça soit un minimum crédible. Hein. Oui. T'imagines Oui. qu'il y a un feu quelque part et du Bosc qui va aller l'éteindre? Non. Ouais. Ah oui, oui, j'imagine Dubosc en pompier qui arrive. Bonjour, je me présente, Franck Dubosc. Où sont les caméras? Ah, elles sont pas arrivées, on attend pour éteindre. Allez, on se retrouve tout de suite après la pub. Est-ce que vous savez tout sur tout? Par exemple, le Quid 2004 vient de sortir avec 2190 pages, 2,5 millions d'informations d'astrologie à zoologie, avec plus de 100 000 faits nouveaux sur plus de 600 thèmes. Dans le Quid 2004, vous trouverez tout sur tout de suite. Dans le Quid 2004, qui est en vente partout au prix exceptionnel de 34 €. Profitez-en. Franchement, si c'est toi qui gagne, ça me fera super plaisir. Non, mais arrête, ce sera toi. Ah ouais, t'as raison. Toi, t'es vraiment trop nul. Toi, je vais t'écraser la gueule. Cette semaine, Elodie et Sophia, les finalistes filles de la Star Academy, sont en public. Parce que dans public, tout est public. Public, le premier magazine People qui donne aussi les programmes télé. Tous les lundis, 1,20 € seulement. Mon Noël le moins cher est chez Auchan. Jusqu'à samedi, pour 40 € d'achat de jouets ou de jeux vidéo, Auchan vous offre une carte cadeau de 10 € à valoir sur tout le magasin jusqu'au 31 décembre. Et oui, sur tout le magasin. Et bien sûr, pour 80 € d'achat, vous avez 2 cartes cadeaux. Mon Noël le moins cher est vraiment chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. Voir conditions en magasin. Offrir un nouveau téléphone, croyez-moi, ça surprend. Parce que recevoir un téléphone pour la maison en cadeau, c'est génial quand il a, écoutez-moi bien, un écran tout éclairé prêt pour les mini-messages et des sonneries Wi-Fi qui font ou encore et quand ce téléphone est en plus choisi chez France Télécom, alors là c'est waouh, c'est la claque. Avec ma ligne, les nouveaux téléphones fêtent Noël. C'est le moment ou jamais de venir les découvrir dans votre agence France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. Voici un message de MAF Assurance. Aujourd'hui avec nous, Dominique Chevillon, conseiller MAF Assurance, pour répondre à la question de Benoît, 43 ans. Voilà, je m'inquiète pour ma mère. Si elle perd son autonomie, je n'aurai pas les moyens de subvenir à ses besoins. L'idéal, vous voyez, ça serait qu'elle souscrive à une assurance, mais ce qui m'ennuie, c'est qu'elle cotise à fond perdu. Je vous rassure, il existe une solution. MAF a créé une assurance dépendance tout à fait nouvelle puisqu'elle se transforme en épargne si on ne devient pas dépendant. Oui. Dès la souscription, votre mère est protégée en cas de dépendance et si elle reste autonome, elle peut profiter de son capital constitué ou le transmettre à ses proches. Soumis à condition, ce contrat comporte des garanties d'assurance sur la vie et de dépendance. Pour toute information, appelez le 0820 309 310 12 centimes la minute. MAF, chercheur en vie meilleure. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours avec Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Stéphane Poquelin, Jérôme Bonaldi. Et à cette heure-ci, on a rendez-vous avec qui? Monsieur Gwyn, Monsieur Quid. Pas Monsieur Gwyn, enfin. J'ai pas dit Monsieur Quid, j'ai dit Monsieur Gwyn. J'ai pas avoir de prononciation personnelle. Monsieur Quid, que les auditeurs cherchent toujours, évidemment, à J'ai pas dormi de cette nuit encore. J'ai pas dormi de la nuit. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est Gary Cooper. Florence m'écrit, il y a publicité mensongère pour le Quid. En effet, j'ai cherché dedans pour savoir qui est Monsieur Quid. Je n'ai rien trouvé. On ne trouve donc pas tout dans le Quid. Mais ça, évidemment. Et peut-être un 4e de couverture. J'ai trouvé qui est Monsieur Quid, me dit Sylvain. C'est Didier Gustin qui imite quelqu'un que personne ne connaît. Ça pourrait être ça, c'est pas bête, c'est pas lui. Monsieur Quid, c'est la voix de Michel, le caméraman d'e-télévision dans les Guignols de l'info.
c'est calé, non? Non, non plus. Non. André Berkoff me propose Ralph. Non plus? Non plus. Eh ben, c'est pas encore pour aujourd'hui qu'on va trouver qui est Monsieur Quid. Tant mieux. Tournons-nous plutôt vers la recherche du jour. Et à propos de la suppression de 30 millions d'amis, j'avais envie de savoir d'abord de quand datait la première émission animalière à la télévision. Est-ce que vous êtes capable de me répondre en consultant le Quid? Je suis capable de vous répondre en consultant les Quid. La première diffusion consacrée aux bêtes, je crois que ça a été La vie des animaux de Frédéric Rossif et Claude Darget en août 52. Et le premier héros de télévision qui était un animal? Je crois que ça a été Rintintin en 1960, qui a d'ailleurs un des premiers feuilletons américains également. Rintintin, c'était un chien, c'est ça, non? Oui, c'était un berger allemand. C'était Rusty, son petit maître. Voilà, autrement, je peux vous donner quelques informations sur les origines de la télévision, si vous voulez. Ah, bien sûr, si ça vous intéresse. Oh, pourquoi pas? La première démonstration de télévision qui s'est tenue salle de l'Olympia à Paris a eu lieu le... Alors là... Personne ne le sait. À quelle année, vous savez à peu près, 36. Non, en 30. 1930. 1930. Et c'était Pierre Bénichou l'animateur? Et c'était à l'Olympia. C'était à l'Olympia, voilà. Il y a eu, enfin, c'était une démonstration de télévision. Hein. Oui, ça marchait pas. L'inauguration officielle de la télé, alors là, on est extrêmement précis, c'était entre 20h15 et 20h30 au 103 rue de Grenelle, en 35. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre à la télévision? Pendant la guerre, en fait, il y a eu il y a eu quelques décrets de reprise en main, donc, et a été créé Paris Télévision, qui a émis à peu près à partir de 43, qui était dirigé par Kurt Hinzmann, qui était sous contrôle allemand. Donc ça émettait 4 jours sur 7, de 10h à 12h, avec des variétés du théâtre en français et allemand. Et il y avait à cette époque-là 1000 récepteurs, en tout, c'est pas beaucoup, hein, dont les hôpitaux et les foyers allemands. Ah oui. Il y a quelque chose qui m'épate, là, je vois dans les recherches que vous avez pu faire dans le Quid, c'est que le bulletin météo, le premier bulletin météo en France, donc télévisé, date d'avant le premier journal télévisé. C'est-à-dire qu'on a donné la météo avant les informations. Voilà, le 17 décembre 1944, il y a eu le premier bulletin météo. Le premier journal d'information. C'est déjà Evelyne Delia, hein, Pierre. Non, parce que la première émission publique, alors qu'on était encore en 180 lignes, qui a eu lieu donc en 35, ça tournait déjà autour de l'information, c'était Georges Mandel qui inaugurait la Tour Eiffel quand même. Mais l'organisation du journal télévisé a été plus tard. Oui, c'était Pierre Sabag, donc ça tout le monde le sait, et c'était en 49. Georges Mandel en 1945, vous êtes sûr? Non, je vous ai dit en 35. En 35. Mais je cherchais pas, hein. J'ai quelques notes. Est-ce que vous savez aujourd'hui quelle est l'émission qui a battu, parce que on parle de 28 ans, hein, je crois, pour 30 millions d'amis là que TF1 veut supprimer, c'est énorme, 28 ans. Quelle est l'émission qui tient pour l'instant le record de longévité ou qui a tenu le record de longévité? Franchement, je le sais pas. Il n'y a pas de record à proprement parler dans le Quid, mais je vois marqué, j'ai trouvé quand même le premier jeu télévisé. Donc en 67, c'est le mot le plus long. Ah, qui existe encore. Voilà, quand on sait que c'est devenu par la suite les chiffres et les lettres et qu'on est maintenant en 2003, j'imagine que ça doit tenir quand même le pompon. Hein. 37 ans. Oui, les chiffres et les lettres ont 37 ans. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Ça doit être l'émission la plus ancienne actuellement à la télévision, avec peut-être le Jour du Seigneur. Le Jour du Seigneur, peut-être. Alors attendez, je le cherche, le Jour du Seigneur, je ne le trouve plus. La première messe du dimanche, c'était en 49. Avant Jésus-Christ? Non. Alors, le Jour du Seigneur, ça doit être 75 ou 76. Vous faites rire, monsieur Quid, hein, Pierre? Je pense que l'année prochaine, vous avez le droit à votre nom dans le Quid. Hein. Oui, je vais m'en occuper personnellement. Quelques renseignements intéressants. On a la séquence du spectateur quand même qui est notée comme étant un record de longévité. Oui. Mais je n'ai que sa date de mise en service qui était 53. Oh, et ça s'est arrêté il n'y a pas longtemps, la séquence du spectateur. Hein. Ça a presque, à mon avis, duré 40 ou 50 ans. Ah, j'ai trouvé, tiens, en fouillant tout ça dans la télé, tout ça, j'ai trouvé en 54 la première de la piste aux étoiles. Et juste après, en 55, j'ai trouvé le lancement d'une station qui vous intéresse, c'est le lancement d'Europe 1. En 55? En 55. Oh là là, on date de 1955 voilà. ici. Je me sens vieux. L'émission a commencé là, ça a été long aussi. Hein. C'est pas mal tout ça. Non, on trouve des choses quand même. Intéressant aussi peut-être Thalassa qui apparaît en 75. Oui, ça va devenir aussi une des plus anciennes émissions de télé. C'est surprenant. Qui fait ça. Thalassa en 75, ça fait quand même aussi 28 ans. Ah bah finalement Thalassa est aussi vieux que 30 millions d'amis. Moi je serais de Georges Pernou, je serrerais les fesses. C'est vrai que ça fait très très longtemps que ça a commencé. Et la télé en couleur, vous savez quand ça a commencé? Oh, chez moi très tard.
Allez-y. En 67, hein. C'est pas si vieux que ça, quand même, en même temps. Voilà, je regarde ça. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Bon, ça suffit, moi, je trouve. Vous voulez? Bon. Non, c'est déjà pas mal. Ah, vous avez l'air déçu. Zitrone, si j'ai calculé quel âge avait Zitrone au début de la télé. Ah oui, dites-moi. Vous le savez pas? Non. Alors, 16 ans. Il avait 16 ans quand la télé... Voilà, ça m'amusait juste de chercher ça. Léon Zitrone avait 16 ans quand la télé a démarré. À la première démonstration de télévision. Et il a dû rentrer à la télé, il devait en avoir 20. ans à l'inauguration officielle de la télé. Et il est rentré à la télévision quand? À 19 ans. Le 1er janvier 54. En 54. Mais messieurs, bonsoir. L'année suivant le couronnement de la reine Elisabeth II. Est-ce qu'aux États-Unis, ça a démarré beaucoup avant la télé ou pas? J'en sais rien. C'est pas dans le quid? C'est sûrement dans le quid, mais vous savez comment je suis, je prépare, donc je regarde quand j'ai pas le... Il connaît pas par cœur les 3450 pages. 13... Combien il y a de pages d'ailleurs dans le quid? Déçu. Un paquet. Un paquet. Je vais vous le dire quand même, je vais vous le dire parce que je vais faire un effort, je vais même le prendre puisqu'il est sous mon nez, je vais lire le numéro qui est sur la dernière page, c'est 2190. Non, c'est le prix. 2190 pages. On vous remercie, on vous dit à demain, Monsieur Quid. À demain. La télé à l'époque, il y avait d'énormes projecteurs, parce qu'il fallait un maximum de lumière, et pour que les filles soient à peu près présentables, on les maquillait avec une grosse couche, et c'était en verre. Je voudrais saluer, tiens, justement, puisqu'on parle télé, c'est Libération qui consacre un papier à ça ce matin. Saluer le retour, c'est sur une chaîne du câble que je connais même pas. Je sais pas comment on réussit à l'avoir, celle-là. Vous la connaissez, la chaîne Boomerang? C'est la nouvelle petite jeune de chez TPS. Voilà, alors en multidiffusion quotidienne, on peut voir sur la chaîne Boomerang quelque chose que tous ceux qui ont regardé L'île aux enfants et Casimir aimaient et adoraient. Moi, c'était mon moment préféré. Pas la vache, la noiraude, parce que je vous voyais venir, Stéphane. Ça fait longtemps qu'elle est revenue. Non, est-ce que vous vous souvenez de la Linéa? Oui, c'était le petit bonhomme tout blanc, enfin blanc dessiné. Ce dessinateur avait trouvé une idée formidable, et il s'appelle Cavandoli, le dessinateur. C'est-à-dire qu'il faisait un dessin, c'était juste une ligne, et la ligne, évidemment, dessinait à la fois le bonhomme et les personnages. Je vais vous montrer, pour vous, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et il n'y avait pas de parole, c'était que des hurlements ou des grognements. Et c'était génial. C'était vous, la voix. Ah non, je peux même vous donner le nom de la voix, parce que le dessinateur milanais, qui s'appelle Osvaldo Cavandoli, avait engagé un garçon, je vais vous trouver le nom tout de suite, qui s'appelait Bononi, qui était spécialiste du doublage, et qui frégolisait, dit Libération, le papier est bien écrit, qui frégolisait avec de drôles de voix le fameux dessin. Ça a collé tout de suite entre eux. C'est toujours lui qui a fait les voix de ce petit personnage. C'est curieux le destin de ce type, parce que Osvaldo Cavandoli, avant de dessiner la Linéa, était directeur d'atelier mécanique chez Alfa Romeo, et il a fini dessinateur et héros. C'était en quelle année, ça? Alors, ça, c'était dans les années 50. Voilà. Et vous regardiez la télévision comme des fous, tous. Mais je non, mais c'est pas dans les années 50 qu'on a vu ça. Lui, il a commencé à dessiner dans les années 50, et puis après, ça s'est arrivé fin des années 70, début des années 80. Moi, j'aurais pu regarder ça dans les années 50, mais comme je préparais Polytechnique à l'époque, je ne pouvais pas. Je suis entré à Polytechnique, j'avais jamais vu la télé. C'est extraordinaire, non? On était avec Valérie et d'autres, on était là. Et Normal Sup, non? Non, mais c'est possible, je l'ai fait pour rigoler. D'accord. J'ai un nouveau Elton John à vous proposer pour un peu de musique. Mais un vrai nouveau. Un vrai nouveau. Parce qu'il y a beaucoup de rediff. Il paraît que c'est très bien. The Heart of Every Girl. Le cœur de chaque femme. Quoi? Oh non, vous m'aurez pas encore. Je fais des efforts et tout. C'est non, mais le The Heart, moi je croyais qu'elle avait trop un coup. Elle avait mal quelque part. Ah bon? Il fallait dire The Heart. The Heart. The Heart. C'est pas qu'on dit my heart pour dire mon cœur. Bah, c'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit ça. You are my the heart, je te dis. The Heart of Non, heart. Il fait vraiment des efforts, parce que quand il essaye l'anglais, il fait vraiment tous les muscles sont bandés comme ça, il fait tous. Je me disais bien. C'est pour ça que je parle anglais comme une bite. Allez, le cœur de chaque fille, Elton John. Et il s'y connaît. In the heart of every girl, there's a woman waking up like sunlight spreads across the world. Her smile for us is just enough. But in the heart of every girl, there's a homespun family dream. A light that's filled with so much joy, from a curly head cutie to a teenage
heart of every girl, there's always room for Valentines and boys to kneel and take their hands with words as sweet as summer wine. And in the heart of every girl, there is a rose for every spring, a peach that's fragrant and divine. She shines just like a wedding ring. And honeymoons in summer prove we'll always love a bride. The gift you give us all is the one you hold inside. This lucky life, this crazy mixed up world is all because we love what lives in the heart of every girl. Eyes can light up any room the moment she steps in, intoxicating everyone. Her life alone should be a sin. Honeymoons in summer prove we'll always love a bride. The gift you give us all is the one you hold inside. This lucky life, this crazy mixed up world is all because we love what lives in our heart. The Heart of Every Girl. The Heart of Every... Oh merde. La première était bonne. C'était bien. La première était The très bien. Heart of... Oh, et j'y arriverai pas. hein. C'est très très bien en tout cas. C'est un nouveau Elton John. Ah, ben, ça donne envie. Alors, Ça mais fait très comédie musicale. en fait, pour vous dire, c'est extrait d'une bande originale de film. C'est un film qui sortira en janvier prochain chez nous en France, Le sourire de Mona Lisa. Et ce sont les plus grands standards des années 50. En fait, c'est pas une chanson à lui, revisitée par les plus grands artistes. Et on trouvera sur ce CD bande originale du film Le sourire de Mona Lisa, un film de Mike Newell, on trouvera Celine Dion, Tori Amos, Elton John qu'on vient d'entendre aussi, qui d'autres, Barbra Streisand, non vraiment. Et Mike Newell, non. Que des pointures, quoi. Et Mike Newell, Non, Mandy Moore, Chris Isaac, si vous voulez. Je peux vous en faire une liste. Lisa Stansfield. Il y aura Chris Isaac. Ouais, aussi. Mais ça va être vachement bien. Et même Seal. Voilà. On a envie de voir les images. C'est vrai que quand on entend cette musique-là, on imagine un bar avec l'orchestre présent, les lumières bien tamisées, les projecteurs, un petit peu de fumée derrière, des gens qui dansent. Et Le des film tables. sortira le 21 janvier prochain et nous on sort un instant, le temps des informations. On se retrouve après. France 3. Patrick de Carolis. Ce soir, je vous donne rendez-vous à Vienne, en Autriche, pour un numéro spécial des Racines et des Ailes. Je vous emmènerai au château de Schönbrunn, où vécut Sissi. Je vous ferai découvrir Vienne et son art de vivre, ses cafés, ses bals et ses trésors d'architecture. Les Racines et des Ailes, depuis le palais impérial de la Hofburg, c'est ce soir à 20h55 sur France 3. Fox. Dites, Lucienne, vous seriez pas amoureuse du monsieur de chez Fox? Mais non, on m'a offert un numérique, le Nikon Coolpix 4300. Il a 12 modes programmés, portrait, paysage, tout ça. J'y vais tous les jours, puis il m'en explique un. Mais dites, ça fait 3 semaines que ça dure. 3 x 7, ça fait 32 modes, ça. Et vous, c'est pas à cause du traiteur alsacien que vous mangez de la choucroute tous les jours? Pour Noël, le Nikon Coolpix 4300, 4 millions de pixels et zoom 3 fois est à 449 € seulement. Fox, 500 spécialistes à votre service. À découvrir sur phox.fr. Chez Fox, ils ont l'œil. Jean d'Ormesson nous parle de son nouveau livre « Et toi mon cœur, pourquoi bats-tu » Ce que je raconte avec les mots des grands écrivains, c'est la vie, la mienne et la vôtre. Le printemps, les premiers amours, et puis l'été, les grandes passions, enfin l'automne, le déclin et l'hiver et le soir. Des rires et des larmes, la beauté des êtres et du monde, et l'amour évidemment, tout ce qui nous fait vivre un peu au-dessus de nous-mêmes. Et toi mon cœur, pourquoi bats-tu ? Un livre de Jean d'Ormesson aux éditions Robert Laffont. Pendant des années, elle a partagé votre vie. Vous étiez si bien avec elle que vous pouviez rester des heures à la regarder et l'écouter. Aujourd'hui, elle s'est éteinte et vous êtes bouleversé. C'est humain. Mais songez à tout ce que vous n'aimiez plus chez elle, son physique imposant, son poids, son âge, son allure un peu ringarde. Aujourd'hui, vous rêvez d'une autre, mince, belle, moderne. Quoi de plus humain ? La télé est morte. Vive les écrans plats. Son, images, ménager, multimédia. Connexion. L'erreur, c'est d'aller ailleurs.
connexion.fr. Toyota. Alors je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux et ça me fait chaud au cœur. Voilà, je passe donc la parole à l'autre témoin. Merci. Bien, je vais faire très très court, parce que moi aussi je suis très très ému. Mais je voulais vous dire que Toyota vient de reprendre mon ancien véhicule au prix de l'Argus. Plus 1300 € pour l'achat d'un monospace Corolla Verso. Toyota Corolla Verso, le monospace dont on peut être fier. Du 29 novembre au 31 janvier, repartez au volant d'une Toyota Corolla Verso à partir de 16 850 €. Conditions de l'offre au 0805 90 10 10. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. À la surprise générale, le tribunal correctionnel de Bobigny reconnaît coupable un instituteur de la mort accidentelle de l'une de ses élèves. En décembre 96, la classe de Sarah prépare les vacances de Noël. La petite fille âgée de 10 ans se lève de sa chaise, elle va s'asseoir sur le rebord de la fenêtre et bascule dans le vide du 2e étage. À ce moment-là, l'instituteur est en train de ranger des pots de peinture. Le procureur de la République avait requis la relaxe, mais le tribunal le juge coupable. Il est condamné à 5 mois de prison avec sursis. Il doit également verser plus de 120 000 € à la famille de la jeune fille au titre de préjudice moral. L'avocat de l'instituteur annonce qu'il va faire appel. Explosion dans un immeuble au Havre. Un ouvrier est gravement brûlé. Il travaillait dans un appartement. Il a allumé une cigarette et il y a eu une grosse explosion. Il y avait certainement une fuite de gaz. L'immeuble et le restaurant du rez-de-chaussée ont été évacués. La Maison-Blanche persiste et signe. Les entreprises françaises ne pourront pas participer aux travaux de reconstruction en Irak. Le numéro 2 du Pentagone, Paul Wolfowitz, a annoncé que la France, l'Allemagne, la Russie et le Canada ne pourraient pas faire d'appel d'offres pour ces travaux. Ce sont les pays qui n'ont pas soutenu la guerre en Irak. Et cet après-midi, un porte-parole de George Bush ajoute qu'il est opportun et raisonnable que ces contrats aillent aux pays qui œuvrent aux côtés des États-Unis. Le gouvernement français et la Commission européenne sont en train d'étudier pour savoir si cette mesure est compatible avec le droit du commerce international. En Suisse, un personnage très controversé arrive au gouvernement. Il s'agit de Christoph Blocher, un milliardaire de 63 ans. Il prône une politique ultralibérale en économie. Il est anti-européen et veut restreindre le droit d'asile. Christoph Blocher est le chef de la droite populiste qui est arrivé en tête des législatives en octobre. Il obtient donc un siège au sein du gouvernement, ce qui bouscule l'équilibre politique établi depuis 40 ans en le faisant glisser vers la droite. Et Nicolas Sarkozy, toujours plus haut, après avoir clairement annoncé son intention d'être candidat à la présidentielle. Le ministre de l'Intérieur s'est assis aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la chaise réservée à Jean-Pierre Raffarin. Le Premier ministre était absent, il est en déplacement à Genève. Et du coup, Nicolas Sarkozy lui a pris sa place. Elle se trouve au premier rang, en face du président de l'Assemblée. Les marchés financiers, la bourse de Paris est en baisse à une demi-heure de la clôture, Pierre Fay. L'indice CAC 40 perd 0,7% à 3431 points. À New York, le Dow Jones est stable, le Nasdaq 7,04%. L'euro remonte à 1,2245 $. TF1 notamment perd 2,6%, Alcatel 2,6%, Rhodia chute de 15,5% sur des craintes de lancement d'une augmentation de capital. Neopost cède 3,2% après l'annonce de son chiffre d'affaires trimestriel et baisse de 1,7% pour Rémi Cointreau dont le bénéfice a chuté de 18% au premier semestre. Peu de hausse a signalé tout de même Sanofi Saint-Elabo plus 1,4% sur des rumeurs récurrentes de fusion avec Aventis. Les courses cet après-midi à Vincennes dans la 3e tous courus. Premier le 4, 5,40 et 1,70. Deuxième le 7, 1,60. Troisième le 3, 1,80. Dans la 4e tous courus. Premier le 13, 2,60 et 1,70. Deuxième le 10, 4,30 et troisième l'As, 4,70. 17h03 sur Europe 1, très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Lambert, puis-je savoir ce que vous faites avec votre PC dans les bras? Ah mais monsieur le Président, c'est vous qui m'avez demandé de vous suivre avec tous mes dossiers. Visiblement, Lambert ne connaît pas le portable IBM ThinkPad G40. Dommage, car pour 1 290 € hors taxe, il offre tout le confort d'un PC et la puissance du processeur Intel Pentium 4. La mobilité en plus. Et jusqu'à fin décembre, IBM double votre mémoire. Contactez votre revendeur IBM ou le 0810 003 810. Offre réservée aux entreprises chez les revendeurs participants. Leclerc, encore moins cher. Ah, je suis tellement contente que tu sois sortie de l'hôpital. Je vais m'occuper de toi, je vais te faire un bon dîner. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Des croque monsieur, avec du bon pain de mie. Ah, j'ai du jambon, mais j'ai pas de pain de mie. En fait, je pensais me débrouiller avec ce qu'on a. Je te rappelle qu'en ce moment, on fait attention. J'ai mal. Les 24 tranches de pain de mie Eco Plus Origine France sont à 40 centimes les 500 grammes, soit 80 centimes le kilo. Toute l'année, Leclerc propose dans tous ses rayons plus de 500 produits Eco Plus au prix le plus bas chez Leclerc. C'est bon, Philippe, j'y vais, t'as gagné, j'y vais. Yes. Toyota. Alors, je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux et ça me fait chaud au cœur. Voilà, je passe donc la parole à l'autre témoin. Merci. Bien, je vais faire très très court, parce que moi aussi je suis très très ému. Mais je voulais vous dire que
que Toyota vient de reprendre mon ancien véhicule au prix de l'Argus. Plus 1300 € pour l'achat d'un monospace Corolla Verso. Toyota Corolla Verso, le monospace dont on peut être fier. Du 29 novembre au 31 janvier, repartez au volant d'une Toyota Corolla Verso à partir de 16 850 €. Conditions de l'offre au 0805 90 10 10. On va se gêner, deuxième heure, toujours avec Pierre Bénichou, Stéphane Poquelin, Jérôme Bonaldi, Isabelle Alonso. Je tiens à rappeler d'ailleurs que si vous souhaitez assister à cette émission ici dans les studios de la rue François 1er, n'hésitez pas à téléphoner au 01 47 23 18 04. 01 47 23 18 04. Vous embrasserez Olivier Dèche pour nous, qui prendra vos réservations pour les émissions à venir, et particulièrement une émission qui aura lieu demain matin. Demain, quelle journée demain? Jeudi, voilà. Je sais plus quelle journée, moi, c'est terrible. Hein. Il faut prévenir les handicapés qu'il y a des marches à descendre. Hein. Ah oui, ah bah, avec vos béquilles, vous... Non, c'est faux, parce qu'on peut les faire rentrer par le trottoir de repas. On ouvre cette porte, mon cher Jérôme. Je veux. Déjà, ils sont handicapés. En plus, je voulais qu'ils fassent le trottoir. Ah ben bravo, bravo. C'est vraiment... Et demain, à 8h pétante, attention, hein. Ah ouais, Pierre Bénichou, faut vous lever à 8h demain matin. Hein. Il y aura croissant et tout. Ça va avant. Ah. Il va encore arriver en pyjama. Ah non, 9h, pardon, j'ai dit 8h. Oui, mais 9h. 8h si vous voulez pouvoir Pierre Bénichou se raser, parce qu'en fait, il dort ici. Entre 9h et 11h, demain, enregistrement d'une émission ici à Europe 1. Vous téléphonez au 47 23 18 04. J'ai essayé le 4 lames. Le rasoir 4 lames. Le nouveau rasoir Wilkinson? On n'a pas le droit d'en parler, mais je l'ai eu... Pourquoi on n'a pas le droit d'en parler? Parce que c'est pas encore sorti, ça sera dans le linéaire. Il y a un embargo sur le rasoir. Un embargo sur le rasoir. Moi, je suis un fou quand même. Oh là 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 là. Et il Quand marche j'ai eu le comment? premier 3 lames, j'ai un copain qui me l'a rapporté de New York le jour même. C'était un mois avant que ce soit, ou 2 mois avant que ce soit en France. Moi, je suis un fou du rasoir. Vous avez une vie passionnante. C'est affreux cette surenchère. Avant, t'avais le pauvre poil, il y avait une lame. Bon, après, il était juste coupé. Là, la deuxième qui arrivait. Après, la troisième. Mais j'ai tellement de joues. Attends, 4 contre un poil. Non, c'est pas... Et alors, il marche bien? Il marche très bien. Ouais. Il marche très bien. On n'a pas l'impression de se raser avec un rasoir. C'est plutôt avec une sorte de plaque, parce que 4 lames, ça fait beaucoup de largeur quand même. Et donc, on a une plaque comme ça qui vous... C'est un viaduc. C'est une sorte de... Un caterpillar. Mais tu as une barbe Voilà, c'est difficile. plutôt un caterpillar. Tu as une barbe difficile, toi? Non. Ce qui est quand même drôle, c'est que Bonaldi est en train de nous vanter les mérites d'un rasoir 4 lames, mais je sais pas s'il a vu sa gueule. Mais... Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu une Je ne lame. sais ni quand, ni où, ni comment vous l'avez essayé, mais alors, franchement, j'ai du mal à vous croire, Bonaldi. T'es pas sur ses joues à lui. La hein, semaine c'est pas- dernière, si. Vous êtes épilé les jambes? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, mais c'est marrant, faudra l'essayer, vraiment. Le rasage est quand même une des activités les plus bizarres qu'il soit. Pourquoi est-ce que la mode, Vous ne devriez pas. depuis si longtemps, que tous les hommes se rasent tous les jours. Ouais. Bon, il y a tellement d'hommes sur la planète et c'est une chose tellement peu naturelle puisqu'il faut recommencer chaque jour. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on s'enlève ce truc qui revient tout le temps? Mais pour que les femmes puissent profiter de vos visages, Oui, mais dans leur étude de marché. intégrité. Les barbus ont autant de succès que les non-barbus. Ah non, non, pas du Mais tout. pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il fallait pas de poils sur la figure alors qu'on est né comme ça? On est né C'est la avec ça. malédiction de la C'est fou. virilité, voilà. Oui, mais c'est l'une des dernières choses que nous avons, nous, les hommes, en propre. Les lunettes, le travail, le permis de conduire, les pantalons, tout ça, Elles vous nous avez ont pris. tout pris, hormis la barbe. Non, mais sans blaguer, c'est... Non, il y a les couilles aussi, hein. Vous les avez aussi. ça. Ah ben des fois... Non, sérieusement, l'étude faite par les études de marché de marketeurs, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière psychanalytiquement le consommateur moyen qui veut se raser, c'est un truc qui nous reste. Oui, c'est embêtant, mais on le fait. Et puis en plus, quand on a des filles, comme Poquelin par exemple, quand elles nous regardent, là d'un seul coup, on est beau. Les femmes aiment voir l'homme se raser. Oui, Ah oui. oui. Ouais. Ah, ah Et oui. puis alors, si demain matin, on inventait une crème qui enlève le poil et qui n'ait aucun effet secondaire sur notre virilité, sur la qualité de la peau, etc., on ne la prendrait pas. Bien on sûr. vous dit bonjour monsieur, voilà une crème, elle n'est pas chère, Bien elle va sûr vous que enlever je les la prendrai. poils. Eh ben Bien sûr non, que on je la la prendrait pas. prendrai. Parce que oui, c'est un embêtement, mais on adore cet embêtement. Oui, mais cette Je sais pas, il y a des hommes qui le satisfaction prendraient, d'être moi. bien rasé, on a l'impression qu'on a éliminé les ennuis de la veille, on se C'est sent ça. frais, on se met de l'eau chaude d'abord, de l'eau froide après, on est comme ça. Et puis cette coutume formidable qu'il y avait en tout cas dans mon pays, enfin en Algérie, je sais pas, ça doit exister partout, il y avait toujours quelqu'un mon grand-père qui disait « étreine-moi ». C'est-à-dire celui qui donne le premier baiser sur la peau qui vient d'être rasée s'appelle étreiner. Ah oui? Très Ouais, joli. Ah, ça j'ignorais. s'appelait comme ça, en tout cas, je me dis, étreine-moi, j'adore. Tiens, étreine-moi. Moi, j'arrive tous les matins à la rédac après m'être rasé. Je dis, traînez-moi. Personne m'embrasse. Hein. Ah si, Julie, quand elle arrive dans le cou, mais je me rase très peu dans le cou. Julie, un truc algérien, ça. Julie me dépose un baiser dans le cou tous les matins. C'est très agréable. C'est Pas gentil. vous? Non, non, j'ai pas la chance. Moi, c'est Paul.
Paulette. Paul Coudert, oui. Vous faites embrasser par qui en premier le matin? Oh, par celui qui veut. Mais c'est marrant qu'on parle de rasage, de poils, de pilosité, parce que l'autre jour, je n'arrivais pas à dormir, j'ai regardé la télé très tard et j'ai vu un documentaire animalier dans lequel il posait une question fantastique, c'est pourquoi les lions ont-ils une crinière? Et donc, il y avait une expérience qui était menée, et c'est marrant comment ils mènent une expérience, parce qu'ils ont fait fabriquer des grosses peluches pour imiter des lions, ils sont allés les poser dans la savane, et au bout de 15 jours d'expérience, ils se sont aperçus que plus les lions avaient une crinière importante, et plus cette crinière était noire, plus le lion plaisait à la lionne. Voilà, c'était une minute culturelle. Attendez, je comprends pas vraiment l'expérience. Vous voulez dire par là que les lionnes n'allaient pas voir les peluches? Oui, elles sont pas connes, les lionnes. Non, c'est pas ça. Non, j'ai mal expliqué. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs peluches. Il y avait des peluches sans crinière, des peluches avec des petites crinières. Ils avaient fait des crinières amovibles, et donc plus la crinière était longue, plus les lionnes se trompaient et allaient voir la peluche avec la crinière. Il y a quand même des types qui font des expériences insensées, qui foutent des lions gonflables pour satisfaire les lionnes. Ça, je dois dire quand même, alors là, c'est assez... Surtout que ça a l'air assez évident que les crinières, les cornes, les corps, tout ça sont des caractères sexuels secondaires destinés à attirer la femelle. Et bon, dites, on va pas faire 30 millions d'amis ici. Mais c'est quand même con, les animaux. Parce que moi j'ai vu des documentaires, moi j'adore voir les trucs sur les animaux, moi. Et souvent on leur met des peluches, soit pour voir si la crinière vraiment. Et alors, un lion ou un tigre qui aborde un autre tigre, l'autre étant faux, ça devrait être l'étonnement de sa vie. Alors il le pousse, il le sent, et il s'en va. Tu crois qu'il appelle ses copains pour dire, regardez, il y a un truc ici. Ça a l'air d'un tigre, puis c'est pas un tigre. Si oui, il devrait le dépecer, non? Il le voit. Faire la une du Nouvel Up, un truc. Il le voit, puis il se casse comme ça. Oh, t'as raison, ils ils le disent même pas. Ah oui. C'est con, le Puis la lenteur les qu'ils mettent... oiseaux sont des cons. C'était Chaval qui avait fait un film. Et la lenteur qu'ils mettent à traverser un champ. Moi, je regarde parfois un documentaire animalier. Je vais pisser, je reviens, le type le lion a toujours pas traversé le champ. C'est assez dingue quand même. C'est extraordinaire. Ils sont lents. Et les poules qui traversent systématiquement quand on arrive en voiture. Ah non, mais pas recommencer ça. Vous l'avez raconté l'autre jour déjà. Ah ouais, non, jamais. Ah bah c'est Vandel alors. Oui, c'est Vandel, c'est pas moi. Ah, c'est vraiment... On voit ce qu'on vous apprend à Canal. Hein. Non. Faut dire que vous les regardiez traverser toute la journée les poules. Johnny Wilkinson, justement, on parlait du rasoir, mais là je vous parle du rugbyman, meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde. On le sait, arrêtez de nous le rappeler. Eh bien, il est sorti sain et sauf d'un accident de voiture lundi soir. Après une journée d'honneur officielle à Londres, la voiture qui le reconduisait à son domicile de Newcastle a quitté la route et heurté un arbre. Ah, quand même, God damn. vous imaginez un peu les journaux anglais, ce qu'ils peuvent faire. C'était pas une peluche, c'était une vraie Jaguar. Hein. By Jove. Ah bah, enfin voilà, les journaux anglais vont en faire des choux gras parce que vous il lui est imaginez. rien arrivé, il est pas mort et tout. Il est pas mort, non. C'est pas demain la veille qu'on va être champion de rugby. Hein. C'était un certain Monsieur Paul, le chauffeur? Non, pas du tout. Pourquoi? Monsieur Paul, vous savez, le pauvre est mort, lui aussi. Le chauffeur breton du Ritz à qui on a mis sur le dos cette affaire, qui est un complot, rappelons-le. Mais c'est marrant les histoires d'arbres près des routes, parce qu'il y avait toute une polémique il y a l'année dernière ou il y a 2 ans sur le fait qu'il fallait couper les arbres près des platanes. Et moi je trouve ça totalement con. Moi je suis devenu écolo quand Stirbois s'est pris un platane. Une plante disparue, puisqu'on est dans la nature, parlons de cette plante qui revient 20 ans plus tard. C'est le Conservatoire botanique du bassin parisien qui a annoncé hier la renaissance d'une plante rare, cher Pierre Bénichou. Peut-être l'avez-vous remarqué, le cisabre couché, dont la trace était perdue depuis 20 ans dans notre région, est revenu grâce à des carottages effectués dans le sol. Des graines ont été retrouvées et germées. Cette petite plante de la famille des Brassicacées est devenue très rare dans sa zone naturelle, le nord de l'Europe. Elle est déjà présumée disparue aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Et alléluia, alléluia, la zibrimbe couchée revient chez nous, en région parisienne. Moi, je suis content quand je vois des infos comme ça. À quoi qu'elle ressemble comme niveau plante? Oui, il n'y a même pas de photo. Ça ressemble à une pâquerette. Ça fait quand même 10 lignes, hein. Une dépêche AFP. Je me demande pourquoi les journaux nous montrent des trucs comme ça. Ça intéresse des gens, ça. Moi, je me demande pourquoi Ruquier en parle, surtout. Parce que quand je vois, je vais vous dire, c'est pas l'info en soi qui m'amuse, c'est justement, c'est l'info derrière l'info, c'est pourquoi on nous annonce le retour d'une plante dont personne n'avait vu qu'elle avait disparu. C'est assez dingue. Parce que ça peut vouloir dire, c'est quand même assez important en général. L'écolo est de retour. Mais non, mais c'est vrai, c'est même pas en tant qu'écolo, mais ça veut dire qu'il y a des espèces, alors qu'on nous dit qu'il y a plein d'espèces qui sont menacées, donc la biodiversité est menacée. C'est assez étonnant qu'une espèce végétale comme ça renaisse, et on sait pas trop pourquoi.
Il y a des milliers de postes à prendre, je vous le signale, en ces périodes de fête. Si vous cherchez un job, l'ANPE propose à différents étudiants qui seraient à la recherche... Oui. Emballer des cadeaux? Bah voilà, par exemple, emballer des cadeaux, les J'aime magasins... pas beaucoup votre transition. Je parle, je dis un truc sans intérêt, juste derrière, vous dites qu'il y a des milliers de postes à prendre, j'ai cru que vous vouliez prendre ma place. Je voulais vous le dire, Poquelin, au BHV, on cherche du monde. Au BHV, effectivement, dans les grands magasins, pas seulement aussi. Les producteurs de Marraine Oléron cherchent des gens pour emballer les bourriches et les colis d'huîtres. Moi, emballer des bourriques, ça me dit rien. Parce que je préfère emballer une fille un peu moins jolie, mais qui soit plus intelligente, tu vois. Il y a aussi un coup de chaud chez les pépiniéristes, les fleuristes, la chaîne Aquarelle, recherche du monde. Non, voilà. C'est le moyen de trouver un petit job, là, en ce moment. Il y a du boulot jusqu'au 2 janvier, quoi. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Marraine Oléron et les huîtres, il y a un vrai job, hein. Ouh la vache. Vous pourrez quand même appeler, si vous le voulez, les agences ANPE de Saint-Pierre-d'Oléron, de Royan et de Rochefort, qui vous orienteront pour effectivement emballer les huîtres. Mais les magasins Decathlon cherchent aussi des jeunes. Alors ils nous disent... je crois que c'est plutôt les magasins Decathlon qui cherchent des jeunes. Plutôt des jeunes dynamiques, serviables et sportifs, explique Aurélie Malville, la responsable de la gestion du personnel à Montreuil. Vous pouvez l'appeler. C'est Angélique Thibault qui vous répondra au 01 64 76 35 00. Mais non, mais c'est important, c'est qu'il y a des jeunes qui cherchent à se faire du pognon en ce moment. Voilà, moi, on va les aider, quoi. Pourquoi pas? Je redonne un numéro 01 64 76 35 00 pour bosser chez Decathlon 15 jours, quoi. Ça permet de s'acheter des petits trucs après, quoi. Absolument. Non? Si vous êtes... C'est à fond la forme, hein, quand même. Même chez Tati, c'est incroyable parce qu'on lit c'était fermé, Tati. Ben non, justement, il y a d'abord ils ont un délai supplémentaire. Oui, un petit délai. Pour être très précis, Tati obtient un délai supplémentaire de 6 mois. Hein. C'était dans tous les journaux ce matin. Ils veulent en fait revenir avec la qualité de ce qu'était Tati avant, c'est-à-dire en fait des choses pas chères et pas forcément se diversifier comme peut-être ça a été l'erreur qu'ils ont commis à un moment donné. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'ils achètent à nouveau comptant à leurs fournisseurs. C'est ça, parce que pendant un temps, ils reprenaient des crédits, là ils achètent comptant, ce qui leur permet effectivement d'avoir des ristournes importantes quand ils achètent comptant à leurs fournisseurs et donc évidemment de vendre moins cher ensuite aux clients. Un délai supplémentaire de 6 mois pour Tati, et ils cherchent donc du personnel. Là aussi, vous pouvez appeler les magasins Tati. Il y a 80 CDD pour l'accueil, la vente ou les caisses qui sont disponibles en ce moment. Ça me permet d'enchaîner avec l'ANPE, parce que vous avez vu la nouvelle affaire concernant le logo de l'ANPE. Ouais. Déjà qu'il avait coûté 2,4 millions d'euros et que tout le monde avait crié « Ah, ça coûte trop cher, ça coûte trop cher ». Et là, le Canard enchaîné et Charlie Hebdo nous montrent qu'en fait, que ce logo de l'ANPE, il existait déjà. Une firme italienne, la firme Reggiani, avait déjà utilisé ce graphique, et cette société milanaise de luminaire design compte porter plainte contre ceux qui ont inventé cette nouvelle identité pour la NPE, parce que effectivement les deux logos sont quasi ressemblants, quoi. Alors si c'est pour alors il faut savoir, on nous explique évidemment que sur les 2,4 millions d'euros, c'est pas forcément le logo qui a coûté le plus cher, mais quand même c'est embêtant d'avoir pris un logo qui existait déjà. Il y a quand même toute la charte graphique derrière, tout le changement de nom, et évidemment également l'accompagnement social, parce que derrière il y a nouvelles équipes, nouveaux objectifs, nouvelle philosophie d'entreprise, et ça coûte de l'argent. Voulez-vous aller au Zénith avec moi ce soir, applaudir les Strokes, Pierre Bénichou? Impossible. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, vous? Non, c'est pas Strokes, c'est Strokes. Strokes. Écoutez, vous faites chier à la fin. Bah oui. Bah oui. Quel succès tu aurais eu à l'époque où il n'y avait pas de nom anglais dans le spectacle? Et Maurice Chevalier, maintenant il fallait les Strokes. C'est beau. The Strokes. Bah, ça vous va, ça? Yes. Bon, voilà, The Strokes ce soir au Zénith. C'est un groupe. Alors, il paraît que ça cartonne pas. Moi, je le connais pas très bien. Il paraît que ça cartonne pas mal. En même temps, les critiques sont pas très bonnes dans la presse ce matin pour leur deuxième album. Sans surprise, dit Libération. Le Figaroscope est plutôt d'accord. Faut-il y aller? Ils disent oui, c'est un groupe qui est né sur scène, bâti pour la scène. Ils y seraient restés si des connaisseurs ne les avaient pas entendus en live un jour. La deuxième raison pour aller à ce concert, c'est surtout la présence en première partie de Kings of Leon. Alors c'est ça qui m'amuse, c'est que déjà on connaît pas les Strokes, mais on nous dit allez-y pour aller voir la première partie de Kings of Leon. Ça c'est où va la perversité? Mais enfin bon, c'est vrai qu'on avait déjà quand même entendu parler de ces Strokes là, qui sont en fait des jeunes garçons de bonne famille, mais qui se la jouent un peu genre débraillés sur scène pour faire croire qu'ils sont pas trop
Pas trop bien peigné. Voilà, exactement. Je vous laisse découvrir un titre de The Kings of Leon. Dites, on parlait des recherches d'emploi et des jobs pour la période d'hiver et de Noël que les jeunes peuvent peut-être pourvoir en ce moment. En tout cas, les petits jobs, il y a les jobs d'été, il y a les jobs d'hiver, pourquoi pas. Mais il y a aussi une autre solution pour ceux qui sont au chômage, c'est partir au Québec. C'est ce matin le Parisien qui nous dit qu'actuellement la ministre québécoise de l'immigration est chez nous en France pour encadrer les Français qui voudraient aller travailler là-bas. Tout simplement parce que la population du Québec et du Canada en général est en train de vieillir, le taux de natalité diminue et les gouvernements doivent être visionnaires, dit-elle, pour limiter la pénurie de main-d'œuvre qui se profile là-bas. La compétitivité de l'économie canadienne, la qualité des services publics et la richesse culturelle en dépendent, dit-elle. Je suis en France pour bien comprendre les besoins des candidats au départ et apprécier toutes les démarches qu'ils doivent suivre. Il faut faciliter le plus possible ce changement de vie des Français qui sont bienvenus pour venir travailler chez nous. Eh bien, ça veut dire qu'on leur paye l'avion, la doudoune pour arriver. On va les aider à s'intégrer, en tout cas au Québec et au Canada, mais c'est vrai qu'après tout, pourquoi pas, si on ne trouve pas de travail en France, aller bosser là-bas. Mais pourquoi pas, parce que c'est pas si facile que ça, justement, parce qu'il y a beaucoup, notamment dans ma génération, c'est très à la mode. Les gens se disent, on va aller au Québec, parce qu'en gros, c'est comme les États-Unis, mais au moins on parle français, donc on sera moins dépaysé. Et l'autre jour, après avoir regardé mon reportage sur la crinière du lion, il y avait un reportage sur les Français qui partent au Québec. Et donc, on suivait un couple qui était boulanger-pâtissier en France. Bon, ils en ont eu marre, donc ils gagnaient bien leur vie. Donc ils ont fait plombier-zingueur au Québec. Ils ont décidé d'aller au Québec et on voyait leurs difficultés d'installation. Par exemple, il y avait une scène très drôle, ils allaient à la banque et là-bas, le moindre service bancaire est payant. Mais tout, enfin, je veux dire, et donc, mais à un taux assez important. Donc ils rentraient avec un sourire aux lèvres chez leur banquier québécois. Ils ressortaient la mine totalement déconfite. Après ça, pour se loger, c'était difficile, mais par contre le coût du logement au Québec est beaucoup moins cher qu'à Paris, donc c'est plus facile. Mais le plus drôle, c'est qu'ils montraient un jeune couple, ça faisait quelques mois qu'ils étaient là, donc parce que la femme avait trouvé un emploi, le mec l'avait suivi et lui il cherchait un boulot. Donc il était dans la téléphonie mobile et il a été obligé de réviser son CV à la baisse. Parce que comme là-bas, les Français ont une réputation d'être des gens prétentieux, lorsqu'il arrivait avec un CV, sur son CV avec des postes trop importants, eh bien, on croyait que c'était du flan. Donc, il est donc français. Si vous allez travailler au Québec, il faut d'abord apprendre la modestie. La ministre québécoise de l'immigration explique en tout cas que les Français qui accepteront d'aller travailler là-bas seront accueillis à l'aéroport. Pour certains, j'imagine pas dans tous les cas, mais dans toutes les grandes villes, il y aura un service d'intégration, un accompagnement personnalisé, tant pour les adultes que pour les enfants dans la recherche d'un emploi, d'une école, d'une garderie. Et un chiffre intéressant, jusqu'à présent, les déçus sont quand même peu nombreux, contrairement à peut-être ce que vous dites, puisque ils sont à peine 15% à revenir au pays, en France, au bout d'1 an, 2 ou 3 ans. Ça veut dire quand même qu'il y en a 85% qui restent au Québec. C'est une sorte d'immigration très particulière, parce que dans tous les pays où on demande de la main-d'œuvre, on prend en général des gens sous-qualifiés, ou pas qualifiés du tout. Mais au Québec, ils demandent beaucoup de gens qualifiés. Ils demandent beaucoup de médecins, d'ingénieurs, de choses comme ça. Donc c'est une immigration qui est peut-être dangereuse pour la France, parce que c'est pas seulement un déplacement de main-d'œuvre, c'est une fuite de cadres, de cerveau, de choses comme ça. Voilà. En tout cas, voilà un espoir pour Mireille Mathieu. On se retrouve après la pub. C'est vraiment le moment de s'habiller chez Carrefour et de profiter de tous les tickets fêtes Carrefour. Jusqu'à demain, pour tout achat au rayon textile, chaussures, puériculture et linge de maison, hors promotion en cours, vous recevez 30% en tickets fêtes Carrefour. À valoir sur vos prochains achats. Voir conditions en magasin. Vive les fêtes à prix choc Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Peut-être que... Oh non. Oh, si je lui offrais un... Oh non plus. Oh, je vous jure que trouver un cadeau de Noël pour mon beau-frère, c'est du sport. Hein. Tant mieux, parce qu'Intersport a pensé à tous ceux qui manquent d'inspiration. Grâce au chèque cadeau, plus besoin de chercher. Des chèques cadeaux Intersport, super idée. Reste à choisir le montant. 10 €, non, pas assez. 50 ? Oh non, c'est un peu trop quand même. 30. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Voir conditions en magasin.
Je suis le lutin A. Je suis le lutin Tchoub. On est les lutins enrhumés du Père Noël. C'est à cause des gâteaux dans les gâteaux. Le forfait intégral, c'est déjà gros. Alors quand les clubs Bouygues Télécom proposent en plus le dernier téléphone photo Sagem Magic 6 à 9 € au lieu de 49 avec l'offre de remboursement, ça gêne un froid. Et on s'enrube. Pour Noël, les clubs Bouygues Télécom mettent des cadeaux dans vos cadeaux. Jusqu'au 22 décembre, avec un forfait 2 heures et plus de 12 mois. Club participant et conditions du remboursement au 0800 532 532. On va se gêner jusqu'à 18h avec Bénichou, Alonso, Pocrin, Bonaldi. Beaucoup de films qui sortent aujourd'hui. Il faut dire que ça va être la période aussi des vacances scolaires. Les cinémas, normalement, devraient être pleins pendant cette période des congés. Alors, c'est évidemment Le Monde de Nemo, pour l'instant, qui est toujours en tête, hein, des records. 3,5 millions d'entrées en France. Rendez compte un peu. C'est un tabac. Il faut faire la queue pendant des heures pour amener les gosses voir le dernier film de Disney. Il paraît que c'est génial en même temps. Hein, c'est pas Disney, c'est Pixar. Pixar, ouais. Et distribué seulement par Disney. Et c'est intéressant parce que Pixar est la petite boîte qui est en train de manger Disney. C'est vraiment. Enfin, c'est quand même dans les Disney Store qu'on trouve toutes les pluches avec. C'est-à-dire que c'est la première fois que je vois des poissons à poil. Avec des quand même je trouve ça très con de faire des poissons en peluche. Mais c'est vrai. Et vous voulez faire que le vrai poisson. Je sais pas si vous y avez pensé, mais franchement, un poisson, c'est des écailles, c'est pas des poils. Mais attends, mais il faut mieux ça que des vrais poissons. C'est que c'est une catastrophe pour la nature. Peut-être, mais on pourrait faire des poissons en caoutchouc avec des fausses écailles. Mais il y a bien des lunettes en écaille. Je vois pas pourquoi il n'y aurait pas des poissons en peluche. Non, mais le poisson en peluche, je trouve que c'est une aberration. Oui, en effet, oui. Vous voulez pas faire une manif avec moi, Pierre? Mais c'est ça, Laurent Ruquier, il a des scènes colères. C'est ça qui est bien, on a des vraies causes, des emportements. Non, poisson en peluche. Et que donne l'autre bon dessin animé Made in France, celui-là? Ah bah pour l'instant, il est pas dans les meilleurs. C'est dommage. Il faut faire la pub de La prophétie des grenouilles. Oui. Ah ouais, alors, quand même, ils sont en 8e position. Ah oui. C'est pas mal, hein, 8e position. En 2, c'est toujours Kill Bill, le film de Quentin. Quentin. Je vous fais remarquer que la dernière fois, on a reçu en télévision une actrice française, mais qui parle parfaitement bien anglais, qui jouait dans le film de Quentin qui joue Tarantino, le bras droit, et qui a défendu Laurent Ruquier contre nous tous qui nous foutons en disant de sa que gueule. tu parlais très bien, et qu'il fallait exactement que je dise Quentin Tarantino. Voilà. Et je le dis très bien. Qui s'est et je vous prononcé, emmerde. Comme ça, personne ne sait de qui on parle. Toujours, tu vas mettre l'accent tonique. Et ben là, je le mets sur Quentin Tarantino. Non, c'est sur T. Quentin Tarantino. Après Kill Bill volume 1, donc qui fait un carton tout de suite derrière Nemo, vous avez aussi le 3. Oh, c'est mon téléphone qui sonne. C'est très rare quand j'ai oublié de le fermer. Je suis contente que ça soit pas Ces le mien. petits oiseaux, c'est votre sonnette. Ouais, moi j'ai la même, c'est joli. Décroche. Allô? Non. Trop tard. Oui, Madame Tarantino? Oui. Ah, je le prononce bien, je vous remercie. Le 3e film qui marche le mieux en ce moment, c'est Love Actually avec Hugh Grant. C'est une comédie britannique sentimentale du mec qui avait fait 4 mariages et un enterrement. Et ça marche très très bien aussi. Pas sur la bouche, Marchotte, le film d'Alain Resnais. Hein. Il a été laminé ici par nos amis les critiques. Oui. L'une disant que c'était vieillot, que c'était vieux. C'est vrai, c'est un peu vieillot, je l'ai vu. La deuxième que c'était ennuyeux, mais quoi, ça fait rien. Eh ben moi je l'ai vu, j'ai trouvé ça formidable. Oui, mais c'est parce que vous adorez les opérettes, c'est votre époque, Pierre. Pardon. C'est vrai, pardon. Oui, c'est quand même l'époque que ta sœur, sûrement. Non, mais j'adore les opérettes. Oui, c'est très très bien. D'abord, René, c'est toujours bien. En plus, c'est joué, c'est joli et tout ça. Ah oui. Et Arditi chante tellement bien. Et puis je continuerai à te dire longtemps, pas sur la bouche. Alors, il y a les films qui sortent aujourd'hui, c'est important de le dire, parce qu'il y a d'abord le film de Laurent Baffy, dont tout le monde, ça c'est la grosse question du moment, tout le monde s'interroge, est-ce que la campagne de publicité assez provocatrice... Il n'y allait pas, c'est de la merde. Il n'y allait pas, c'est de la merde. Est-ce que ça va inciter à tirer les gens, ou est-ce qu'au contraire, ils vont suivre au pied de la lettre cette campagne d'affichage un peu curieuse, en disant, s'il nous dit que c'est de la merde, on n'y va pas. Réponse dans une semaine. Les gens. Je pense que en tout cas, la pub va plutôt attirer des gens. Le problème, c'est de savoir si le film va faire que les gens vont rester dans la salle ou pas. Moi, je me demande, c'est ni mauvais ni bon, les critiques sont mitigées. La pub va attirer des gens. Elle va attirer des gens comme nous, qui aimons les jeux de mots, qui aimons rigoler avec ce genre de trucs, qui aimons l'autodérision, qui aimons tout ça. Mais nous, on serait de toute façon plus ou moins le voir. Il faut voir dans le public qui n'est pas fait
pour aller voir des films de Baffy, est-ce que ça va pas justement leur dire il y a déjà des gros mots dans la publicité, et puis les connards qui vont dire ils disent qu'il faut pas y aller, on n'y va pas. Je me demande, là ils prêchent des convertis, là, le premier degré. C'est une vraie interrogation, on saura ça dans 8 jours. Au deuxième degré de Baffy risque de répondre le troisième degré du public qui va donc le prendre au pied de la lettre. Il y a un autre film qui sort aujourd'hui, c'est le film de Bertolucci qui faisait la une de Libération, carrément. Oui. Hier, le film Innocent sur un trio assez sexuel, il faut bien dire, en tout cas érotique, incestueux aussi, qui pendant les événements de mai 68, s'amuse à faire quelques parties de jambes en l'air. Je trouve que c'est le premier film, un des premiers films sur 68. C'est vrai qu'il y avait un article dans Le Monde hier, je ne sais quel journal, où il disait que 68 a inspiré très peu les cinéastes. Pourquoi dans le monde? C'est un article très intéressant d'ailleurs. Eh bien, là, le premier film sur 68, ce type qui est très vulgaire, Bertolucci, c'est un cinéma très très vulgaire. L'accroche publicitaire, justement, c'est l'amour 68, l'amour 69, je sais pas quoi, comment. C'est vraiment, il y a que ça à dire, c'est 68, 69. En plus de ça, ça n'a pas été une révolution très sexuelle. Ah oui. Ça ont été les séquelles. Mais oui, parce que c'était des jeunes qui couchaient de toute façon avant et qui là se sont politisés. Donc c'est pas politisés qui ne pensaient pas qu'à niquer. Bon. Alors c'est vrai que 68 a laissé de la liberté de mœurs. C'est une des rares choses d'ailleurs que ça a laissé vraiment. C'est une liberté de mœurs, mais c'était pas à l'époque 68, 69. Je trouve ça d'une lourdeur, d'une vulgarité. Le combat continue. Monique Pantel vous donnera évidemment son avis vendredi sur tous ces films, mais signalons aussi la sortie des Ripoux 3. Qui semble ne pas faire trop de concurrence à Baffy parce qu'apparemment les critiques sont un peu, ils trouvent ça un peu poussif, vieillot. Il fallait pas faire un 3 quoi. En gros ils disent que ça a un peu vieilli. Déjà le 2 s'était fait éreinter par la critique. C'est vrai. Alors le 3 aussi. Autant vous le dire, la presse n'est pas très bonne pour les Ripoux 3. C'est dommage parce que Noiret, Laurent Deutsch et Thierry Lhermitte, on a envie d'y aller. Moi j'ai envie d'y aller. On a envie d'y aller. Moi ça me donne envie d'y aller. Moi je vais y aller quand même. Même si c'est moins réussi, j'irai quand même. D'abord allez. Après avoir vu La prophétie des grenouilles, évidemment. Et peut-être louer un DVD puisque Stéphane Poquelin a regardé pour nous. Oui, parce qu'on parlait de dessins animés tout à l'heure, et j'ai eu le grand plaisir de regarder en DVD Le Roi et l'Oiseau. Et c'est, alors forcément, c'est un classique, donc de Grimaud, les plus anciens connaissent, mais c'est vraiment un plaisir parce que grâce au DVD, les plus jeunes générations vont le connaître, et c'est un moment de poésie pure. C'est un vrai bonheur avec des scènes extraordinaires, un roi très méchant, une bergère très belle, un ramoneur très pauvre, et c'est une histoire absolument très très jolie, coécrite par Prévert avec des dialogues très jolis, de la poésie à tous les étages, un mélange de modernité et en même temps de... Alors quand même, c'est pas pour les enfants. Si. J'ai emmené mon neveu et ma nièce, franchement, mon neveu qui a 5 ans est allé se planquer derrière un fauteuil, il voulait pas regarder parce qu'au début, le méchant roi, il a un énorme revolver et il tire sur un oiseau. Voilà, quand t'as des enfants sensibles, moi j'ai des enfants, c'est pas des bouts de viande avec des yeux, c'est des vrais enfants sensibles. Je te remercie pour les miens. Alors, les enfants aussi, mes filles ont peur de tout ça, mais ils le ratent, le roi, ça va, c'est le robot presque qui fait peur à la fin. En plus, il y a un robot absolument... Moi, je les ai emmenés voir le film de Bertolucci, ils ont adoré. Non, mais je suis d'accord avec toi, ça fait peur, mais ça fait peur comme quand tu racontes à un enfant, quand tu racontes bien Le Petit Chaperon Rouge, le môme, il est mort de trouille parce qu'il a peur que la grand-mère se fasse manger par le loup. Ça fait partie de cet univers-là. Et là, comme c'est en DVD, il y a en plus des bonus. Et ces bonus sont très, très intéressants parce qu'il y a... J'ai pas vu les bonus. Il y a 2 documentaires. Il y en a un d'Aline Sartel qui s'appelle Image par image, et qui est un peu où on rentre un peu dans la fabrique de Paul Grimaud. Et puis un autre DVD, sur l'autre DVD, le deuxième DVD, il y a quelque chose qui s'appelle La Table Tournante, et c'est génial parce que c'est un film qui a été co-réalisé par Jacques Demy. Donc Jacques Demy, Paul Grimaud, grand moment. Puisqu'on parle des dessins pour enfants, il y a un dessin dans La Croix, aujourd'hui signé Brunner, je ne connais pas ce dessinateur, mais que je trouve assez révélateur du changement de société, des choses qui ont évolué, même dans la tête des enfants. On voit un petit chaperon rouge, et puis le grand méchant loup qui est en face, dans la forêt, et il y a le petit chaperon rouge qui fait « Comment ça, tu serais ma mère grand ?» Ça dépend. Tu parles d'une de mes 4 arrière-grand-mères ou de mes 2 grand-mères, ou encore de la mère du nouveau mari de ma mère qui est une nouvelle grand-mère. Je trouve... C'est très juste. Très bien résumé la société d'aujourd'hui. On se retrouve après la pub. Ici Jean-Michel Larquet. Ce mois-ci dans 11 Mondial, revivez la fabuleuse année de Thierry Henry, élu 11 d'or 2003. En cadeau,
son poster dédicacé. Avec 11 mondiales, mettez-vous dès maintenant à l'heure de l'Euro 2004. Le calendrier complet de la compétition est déjà dans 11 mondiales. Avec Thierry Henry, 11 d'or 2003 en couverture, 11 mondiales, l'émotion, la passion. Bientôt les vacances à la neige. Consultez europe1.fr et trouvez votre location à la montagne parmi des milliers d'offres. Avec europe1.fr, vous pouvez aussi gagner une semaine de location au ski en appelant le 0897 66 70 70. Une semaine en appartement pour 4 personnes à gagner et vous appelez le 0897 66 70 deux fois, 56 centimes l'appel. Retrouvez-nous vite sur europe1.fr. Les fêtes approchent. Roger et Gallet vous invitent au plaisir de l'eau de Cologne. Retrouvez l'alliance subtile de la fraîcheur et du raffinement avec l'eau de Cologne Jean-Marie Farina. Ou laissez-vous surprendre par la sensualité et la fougue de la nouvelle eau de gingembre. En ce moment, découvrez les eaux de Cologne Roger et Gallet habillés de somptueux coffrets cadeaux à offrir et à s'offrir. L'eau de Cologne Roger et Gallet, une merveille d'élégance à porter à même la peau. Mon mari est adorable. Chaque année, il n'en revient pas quand je lui offre exactement ce dont il rêve. Alors c'est pas maintenant, après 15 ans de mariage, que je vais lui dire qu'il parle en dormant. Faire plaisir est un jeu d'enfant. À Noël, offrez Wanadoo, le leader du haut débit, à partir de 19 €. Bénéficiez de l'offre Wanadoo de France Télécom sur wanadoo.fr ou appelez vite le 0810 105 105. Prix d'un appel local. Offre soumise à condition. Wanadoo, positive génération. Ça? Non. Et ça? Bof. Attends, laisse ça, c'est bien. Oh non, je n'aime pas. Attends, reviens, avant, je te dis. Ça? Non, je plaisante. Bon, arrête. C'est pas mal, ça. Ah oui, c'est très bien. La qualité, ça met tout le monde d'accord. Vous aussi, venez découvrir la qualité du nouveau monospace compact Ford Focus C-Max lors des essais vérité. Réservé sur Ford.fr. Dans les concessions participantes selon disponibilité. On va se gêner avec Isabelle Alonso, Stéphane Coquelin, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou. Un peu de sport, Pierre. Alors, l'OM se sauve. Oh putain, j'étais content, hein. Surtout qu'ils ont mis le minot en bas. Ils ont mis le minot dans les bois, oui, 20 ans, le gardien de but. Hein, comment il s'appelle déjà? Jérémy Gavanon. Jérémy Gavanon, il est gentil. Fallait oser quand même, virer. Alors, c'est parce qu'il reviendra jamais, le fameux Runjo ou Rugneux, je sais pas comment vous dites. Non, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce club. Depuis que Tapi est parti, je sais pas ce qui se passe. En tout cas, ça veut dire que Fabien Barthez va arriver. Ça, on a la confirmation aussi. Fabien va arriver, mais... Enfin, une bonne nouvelle. Ah, j'en dormais plus de cette histoire. Mais c'est marrant, il y a toujours eu une tradition marseillaise de sortir des jeunes gardiens pour des matchs importants en Coupe d'Europe. On se rappelle pas, mais Porato... Non, je te le confirme, on se rappelle pas. Non, mais Porato, je m'en souviens. Ils avaient fait le coup. Et Barthez, à son époque également. C'était un petit jeune. Était un petit jeune lorsqu'il a commencé à être gardien de but de l'OM. Pas eu un Casanova aussi ou... Casanova, non, ça, je sais plus. Si. Il avait 8 ans et demi. Il y avait un gardien de but qui s'appelait Casanova, qui était le gardien de but du Havre, mais je ne... Oui, je me demande s'il n'est pas de souvenant Marseille. qu'il n'ait Ou joué à Castaneda, Marseille. il y a eu aussi. Castaneda, ancien joueur de Saint-Etienne. Mais Casanova, c'était pas le goal de Reims, non? Mais là, le petit jeune Marseillais... Olmeta, il y a eu. Olmeta. Voilà. Pas René Olmeta, celui qui s'est présenté à la mairie, l'autre. Moi, j'aime bien le rôle de gardien de but. Ça, au foot, j'aurais aimé être gardien de but, moi. Alors, avec des buts plus petits, de hand. Mais malheureux, vous savez que c'est beaucoup plus... Je pense que c'est encore plus dur d'être gardien de but de hand, parce que les joueurs sont beaucoup plus près, et donc on prend beaucoup plus de risques. C'est plus dur. C'est plus réflexe au hand. Bon, alors, en tout cas, est-ce qu'ils ont bien joué l'OM hier soir, Pierre? Ils ont très bien joué. Puis ils ont marqué de la tête. C'est Mido qui a marqué. Et oui, c'est justement ce qui nous manquait, c'était des joueurs... Le jeu aérien. Mido, c'est l'Égyptien d'origine. Ouais, c'est ça, c'est l'Égyptien. Mido contre le Partizan Belgrade. Et ce soir, c'est Lyon qui s'y colle contre le Celtic Glasgow. Et ils doivent gagner, les Lyonnais. Si son président veut qu'un jour son club aille en bourse, peut-être, c'est qu'il doit prouver quand même. Bien aussi. sûr. Mais en plus d'avoir gagné contre un club de Belgrade, c'est terrible parce qu'ils avaient été battus par une autre équipe. Pas le Partizan, mais l'autre équipe de Belgrade. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ils avaient perdu en finale de la Coupe d'Europe à Bari. En 91. Mais c'est vous, monsieur Quid? Non, mais tu sais, j'ai joué en division nationale pendant 2 ans quand même. Alors je connais quand même un peu ça. Élargissons le débat, là, moi ça m'intéresse. Vous êtes pour le club de foot coté en bourse, vous?
je m'en fous un peu, je sais pas comment ça se passe. Moi, j'aimerais ça. Imaginez Jean-Michel Gaillard donner les résultats sportifs du week-end. Bah oui, parce que forcément... ça a une influence sur les cours de bourse. Ça aura une influence sur les cours de la bourse. Donc, si l'Olympique Lyonnais gagne 4-0 contre un club, hop, Jean-Michel Gaillard. Oui, hier, l'Olympique Lyonnais a gagné. Dans tous les pays anglo-saxons, toutes les équipes, et de football, et de basketball, et de baseball en Amérique, et même en Angleterre, toutes les équipes de foot sont cotées en bourse. C'est une façon de financer qui ne change pas beaucoup sur la valeur d'une équipe et sur le jeu de football en général. Mais là, en France, je sais pas. Il y avait hier un article. C'est le vieux rêve d'amateurisme qu'ont les Français. Il y avait hier dans Le Monde un article absolument terrible sur ce sujet, puisqu'il faisait un portrait de Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, dans lequel il racontait dans quelles conditions il était arrivé au sein du conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais, que 3 mois après, il était président du club, qu'il avait fait sa démonstration devant la mairie, et donc il y avait une phrase très drôle du journaliste qui disait « Déjà sous Bonaparte, on voyait Napoléon ». Tellement il avait expliqué tout son plan de bataille, tout son plan de campagne, et finalement, il va arriver à faire de l'Olympique Lyonnais ce qu'il voulait. Je m'aperçois que je me suis trompé de Gaillard. Dites donc, j'ai dit Jean-Michel Gaillard, il s'agit de Jean-Pierre Gaillard, évidemment. Ah, maintenant je comprends. Non, mais le chroniqueur de la bourse, c'est Jean-Pierre Gaillard et pas Jean-Michel Gaillard. Non, Anne Gaillard, c'est autre chose. Ça me permet de dire que Europe 1 est très fier d'avoir dans ses murs un journaliste qui a obtenu aujourd'hui le prix du meilleur journaliste économique. Oui. Ah, c'est Axel de Tarlet, c'est ça? Oui. Il a été félicité à l'antenne ce matin, il y avait quasiment la Marseillaise, une petite larme, c'était très beau. Qui est-ce qui décide ça du meilleur journaliste économique alors? Eh ben ça c'est la rédaction entière de Nouvelle Économiste, je crois. Hein. Ah oui. Et alors c'est nous Europe 1 qu'on a gagné? Oui. Ça veut dire qu'il faut écouter Europe 1 si on veut bien... Ah, en plus sa chronique elle est bien. Non mais ça veut dire qu'on gagne des sous si on écoute Europe 1? Ah bah, attendez, c'est intéressant. C'est exactement ça que ça veut dire. C'est ça qu'il faut qu'on sache. Oui, c'est ça. Puis surtout on est moins bête. C'est ça qui est bien. Bon, enfin si on est moins bête et pauvre, on s'en fout. Ce qu'on veut savoir... On préfère être riche et con que pauvre et intelligent. Nous on préfère être riche et con, la preuve. Non mais vous qui êtes là, Laurent, sincèrement, vous qui êtes là très tôt tous les matins, vous devriez arrêter de travailler. À quelle heure vous alliez dire? Vers 7h moins 5. Il y a Axel. Vous êtes fou, je suis là à 5h30. Justement. Vous arrivez à 7h moins 5, feignasse. Écoutez Axel tous les matins à 7h moins 5, c'est vachement intéressant et ça vous donnera des sujets de chronique plus intelligents. Non, mais tu sais parce que vous lisez effectivement tous les journaux, mais vous laissez de temps en temps tomber les Échos et la Tribune. Ah oui, je les lis jamais. Ça, je dois dire. Voilà. Ça me fait chier, mais grave. C'est drôle que tu dis ça parce que on voit ton inculture totale sur ces sujets-là. Alors, quand tu dis on devient plus riche, mais l'économie, c'est pas seulement des conseils de bourse. L'économie, c'est devenu un genre à part entière dans les journaux. Avant, moi, quand j'ai commencé dans le journalisme, il y a très longtemps, il y avait une colonne avec les cours de la bourse et des petits conseils financiers, alors que maintenant, c'est 3, 4, 5 pages d'un quotidien. Excuse-moi, Pierre. Amis auditeurs, voyez pas la tête de Laurent Ruquier, mais je peux vous dire que Bonaldi et Bénichou vont aller ouvrir des huîtres à Oléron. Dans le meilleur des cas. Mais c'est vrai que j'aime pas trop lire les pages économiques, mais ça m'arrive, Pierre, ça m'arrive. Et voilà. Ça peut devenir très grand public, d'ailleurs. 7h moins 5 et 8h moins 10, Axel. Voilà. Bravo à Axel de Tarlet. C'est quand même aussi un des domaines dans lequel on écrit le plus de conneries, on contrôle le moins ce qui se passe. L'économie n'est pas une science exacte, et je dirais qu'il y a des gens qui écoutent les émissions économiques et il y a des gens qui font l'économie. La conseillère financière se réveille. Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous êtes toujours conseillère financière, Isabelle? Non. Vous avez fait ça combien de temps? 12 ans. 12 ans, mais c'est vous qui disiez aux gens, il faut, et vous avez fait gagner de l'argent à beaucoup de gens ou pas? J'en ai surtout gagné moi. Ça alors. Mais tu as arrêté depuis combien de temps? Depuis 4-5 ans. 4-5 ans, et les 500 francs que tu me prends tous les jours en me disant tu vas voir, ça va fructifier, ça va fructifier. Non, mais c'est un métier où on perd très très vite pied parce qu'il faut être au courant des dernières mesures légales, etc. Donc on perd très très vite pied. Mais c'est pas votre vrai métier aujourd'hui? Comment pourrais-je vous dire? Je suis encore actionnaire de cette société. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes rentière. Voilà, quelque part. Elle est capitaliste, quoi. Bon. C'est un métier pas mal. Tu verras qu'elle finira mec. Mais... Je guette les transformations, mais pour l'instant, ça se passe bien. Rentière. J'ai rêvé toujours d'épouser une rentière. Tiens, puisqu'on parle des hommes et des femmes, on a parlé et dit un mot des résultats sportifs masculins en football. Il serait aussi bien de signaler que nos pauvres handballeuses ont connu une défaite hier de peu, 27-25. Enfin, elles sont rattrapées sur la fin du match au mondial féminin. Elles avaient gagné tous leurs matchs jusque-là, et là contre la Corée du Sud.
paf, une petite faiblesse, quoi, hein, Une Stéphane. petite faiblesse, mais c'est étonnant parce que moi j'avais regardé à peu près tous leurs matchs après le documentaire sur la Lyonne là, et elle jouait très très bien. C'est une belle équipe, une très très belle équipe qui commence à faire peur aux autres équipes. Je et ça, comprends bien, c'est elles avaient important. tout gagné et vous m'en parlez juste le jour où elles ont perdu. Non, mais attention, elles peuvent encore gagner et se qualifier pour la suite de la compétition mondiale féminin qu'on continuera à suivre en pensant à vous, Isabelle. Merci beaucoup. Notre conseillère financière. Alors, Et en on y va, RTL? Allez, on se retrouve après la pub. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez bien toutes les chaînes nationales en qualité numérique, comme c'est le cas avec TPS. Vérifiez que vous pouvez bien tout essayer gratuitement pendant 3 mois avant de choisir votre forfait, comme chez TPS. Enfin, si vous vous abonnez par exemple à 11 € par mois, vérifiez bien qu'il ne s'agit pas d'une réduction limitée dans le temps. Vérifiez-le par vous-même. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions au magasin. Opel, des affaires qui roulent. Vous pouvez venir en voiture, à pied, seul ou accompagné, habillé ou décontracté. Vous pouvez faire ce que vous voulez, parce qu'en ce moment chez Opel, on est comme nos monospaces, très flexibles. Si flexible qu'on est prêt à baisser le prix de l'Agila de 800 €. Mais il y a une chose sur laquelle on sera inflexible, c'est qu'on sera flexible que jusqu'au 31 décembre, et pas après. Opel, des idées fraîches pour de meilleures voitures. Offre réservée aux particuliers. Leclerc, encore moins cher. Ah, je suis tellement contente que tu sois sorti de l'hôpital. Je vais m'occuper de toi, je vais te faire un bon dîner. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Des croque-monsieur, avec du bon pain de mie. Ah, j'ai du jambon, mais j'ai pas de pain de mie. En fait, je pensais me débrouiller avec ce qu'on a. Je te rappelle qu'en ce moment, on fait attention. Oh, j'ai mal. Les 24 tranches de pain de mie Eco Plus Origine France sont à 40 centimes les 500 grammes, soit 80 centimes le kilo. Toute l'année, Leclerc propose dans tous ses rayons plus de 500 produits Eco Plus au prix le plus bas chez Leclerc. C'est bon, Philippe, j'y vais, t'as gagné, j'y vais. Yes. On va se gêner jusqu'à 18h avec Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Stéphane Poquelin, Jérôme Bonaldi et la revue de presse. Alors aujourd'hui, il y a des tas d'articles, hein, ça je veux dire que l'actualité est un peu morne en ce moment, on a un peu de mal, je vois bien dans les salles de rédaction et moi le matin pour trouver un sujet pour ma chronique, on tourne un peu en rond. Mais il fait les lettres au Père Noël en ce moment. Non, mais c'est vrai, on tourne un peu en rond avec les mêmes sujets, donc tout le monde était content ce matin d'avoir la taille des Français, c'est-à-dire les premiers résultats de cette campagne nationale de mensuration lancée par l'industrie textile. Qu'est-ce qui vous fait rire, Isabelle Alonso? Il y en a qui rient dans les rangs, je suis sûre que c'est parce que dès qu'on parle de la taille des Français, on entend des choses sexuelles. Non, pas du tout. Il s'agit simplement, évidemment, de notre poids, mais aussi de notre hauteur. C'est marqué, les Français ont grandi de 5 cm, on peut se tromper. Alors justement, je vous ai confié un article, à chacun un journal différent. Isabelle Alonso, dans le Parisien, qu'est-ce qu'on raconte? Eh bien, on raconte que les Français ont grandi de 5 cm, que la taille des gens varie en fonction de leur classe sociale, mais ça on le savait, que les pilotes de ligne sont plus grands que les conducteurs de train. C'est bizarre, non? Forcément. Oui, et c'est parce qu'ils sont plus suivis médicalement et qu'on peut détecter la tendance des gens au diabète d'après le rapport entre leur tour de taille et leur tour de hanche. Je n'ai pas donné la taille moyenne de la femme et la taille moyenne de l'homme maintenant, là en 2003. Mais je vous la donne immédiatement si vous voulez, 1m65 pour les femmes et 1m76 pour les hommes. Voilà. Moi je suis encore au-dessus de la moyenne. Moi aussi. Eh bien moi je suis en dessous et je vous emmerde. C'est vrai, faites moins d'1m60. Moins d'1m12. 16 Oui, je dois faire 1m74. Non, 1m74, c'est ce que j'ai mis sur ma carte d'identité en trichant. J'ai dû me rajouter 2 cm. Je crois que je fais 1m72 de mémoire. Pierre Bénichou, vous êtes largement au-dessus de la moyenne, vous aussi. Et vous, oui, à une époque où la taille du Français était 1m30. Vendée, il est même en dessous de la moyenne des femmes. Il n'est pas là, j'en profite. Ça, c'est pour le Parisien dans Libération, Jérôme Bonaldi. Il y a un petit truc en plus dans le Parisien, hein, c'est que où est-ce qu'on a grandi nos 5 cm? C'est 3 cm dans les jambes. Oui, mais je vous ai confié Libération. Eh ben, il y en a moins, moi. Moi, j'ai moins d'infos. Claire Chantry au Parisien, elle s'est mieux débrouillée. Elle a été voir l'IFPH. Que Marie-Joëlle Grosse? Ouais. Alors? Eh ben, parce que, ils disent, c'est les débuts de la campagne. On manque d'inactifs, de retraités, d'ouvriers, d'agriculteurs, de garçons et de filles de 5 à 14 ans. Parce qu'ils vont moins dans les cabines. Vous savez, c'est, en général, quand on va Ah oui, c'est ça. Là aussi, on recrute, en fait. Oui, il y a des tas de gens qui se sont fait mesurer depuis quelques mois que cette campagne a été lancée, mais il n'y a pas encore assez de candidats. Ouais. Depuis le 8 avril dernier, il y a 3000 personnes seulement qui ont accepté, mais il en faudrait 10 000 pour que les moyens ça se fait en général
des magasins de fringues, dans le genre Kiabi. On vous propose, on vous demande, monsieur, puisque vous achetez les fringues, une cabine d'essayage juste à côté, hop, ça dure 5 minutes, on prend votre poids, il y a une mesure laser qui prend vos mensurations, et c'est vrai qu'il manque de jeunes, d'inactifs et d'agriculteurs dans le genre, pour faire le beau panel. Des retraités aussi. Oui. Les retraités veulent pas venir se faire mesurer. Les filles de 5 à 14 ans, les femmes de plus de 55 ans et les hommes de plus de 35 ans refusent pour l'instant, enfin refusent, en tout cas, ou sont pas au courant, mais il manque à ce panel pour réaliser de bonnes mesures. Confirmation par Marie-Joëlle Gros, donc dans l'IB, que effectivement il y a 20% des gens qui sont en surpoids et 10% qui sont carrément obèses. Et si les femmes sont plus grandes, c'est surtout les jambes, ça c'est intéressant, qui rallongent. Vous avez de plus grandes jambes, mesdames. De plus en plus longilignes. Mais oui. Ça, à mon avis, c'est un truc comme la crinière du lion, c'est pour attirer les mecs. Ça doit être vraiment très lié au fait de faire du sport quand on est enfant et des choses comme ça. C'est l'effet Barbie. Poquelin dans François. Eh ben, c'est un très bon papier, excellent papier, parce qu'il informe que la Caisse primaire d'assurance maladie vient de se joindre à la campagne qui était menée par l'IFTH, Institut français du textile et de l'habillement, parce qu'ils y ont vu bien évidemment un intérêt pour la santé des Français, et notamment en Seine-Saint-Denis, qui est un des départements les plus touchés en France par l'obésité. Donc il y a 3 ou 4 cabines qui vont être placées au centre de prévention sanitaire et sociale de la Seine-Saint-Denis jusqu'en janvier, et les personnes qui se rendront dans ce centre à l'occasion d'un bilan de santé vont se voir proposer de participer à la campagne de mensuration. Et moi, dans François, j'ai même le numéro Azur qu'il faut appeler si on veut donner le numéro Azur. Participer. Putain, mais vous allez pouvoir jouer l'auto avec ce numéro. Alors le numéro Azur, non, c'est pour tout le monde peut appeler le numéro Azur, c'est le 0810 600 140 0810 600 140 pour vous faire mesurer. 20 minutes, le journal gratuit a été confié à Pierre Bénichou. Alors, qu'est-ce qu'on raconte sur le même sujet? C'est très bien foutu parce qu'ils prennent justement ce que les journalistes font assez peu. En ce moment, ils prennent un angle original. Et ils racontent justement comment cette enquête a été menée par des professionnels du vêtement. Enfin, c'est l'industrie textile. L'industrie et de l'habillement. Et de l'habillement qui a fait ça pour savoir s'il fallait faire plus de 38, plus de 42, plus de 40. Alors ils disent par exemple que la taille 38 est devenue une taille 40. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais c'est qu'en fait, maintenant il faudrait que les magasins aient un peu plus dans leur rayon des tailles 40 que des tailles 38 parce que c'est la taille la plus fréquente. Et ils racontent comment par le sentier, si on peut dire, de la gloire, on est arrivé jusqu'à rejoindre les grandes avenues de la médecine. Et il dit comment le professeur Richard Trèves, rhumatologue au CHU de Limoges, a pris cette enquête qui était faite pour vendre des fringues, pour justement mesurer l'incidence de la taille ou du poids sur des affections, la voûte plantaire, douleurs articulaires chroniques, genoux, hanches, lombaires. Ça, donc sur l'appareil locomoteur en général. Et ces résultats de biométrie sont devenus une base importante pour établir des relations, je fais que lire l'article, entre la morphologie et les problèmes liés au métabolisme, comme l'hypertension, le diabète, l'obésité. Donc on voit à quel point, c'est très américain, c'est à quel point les industries commerciales peuvent rejoindre la médecine. Et oui. Ils peuvent rejoindre les grandes préoccupations des gens. Cet article est pour cela très très bien fait. Puisqu'on parle de poids, je vais vous parler, moi, lancer du poids avec les Jeux Olympiques l'année prochaine à Athènes. Et sachez que les femmes vont être autorisées, elles aussi, à rentrer dans le fameux stade d'Olympie, le seul stade terminé pour les prochains JO, puisque c'est le stade des premiers Jeux Olympiques. C'est-à-dire que le 18 août prochain 2004, dans l'antique stade d'Olympie, il y aura effectivement le lancer du poids comme au tout début. Alors justement, comme au tout début... Le nombre de femmes qui veulent lancer 2 ou 3 kilos pour s'en débarrasser, non, il va y avoir du monde sur ce Alors justement, attendez, fermez vos quid là, attention. Ah, moi je ferme vraiment toujours fermé, voilà, parce attention. que je joue honnêtement. C'est l'heure du concours. En quelle année c'était les premières épreuves dans ce stade d'Olympie à Athènes, les premiers JO? C'est parti. Ouvrez les quid. Avec une musique à la con, on peut, mais vraiment. Alors. C'est vous qui faites passe-partout, je vous signale. Ah, mon Dieu.
En tout cas, le 18 août prochain, pour l'instant, je peux vous le dire, 32 femmes et 32 hommes pourront participer au lancer du poids. Seuls 15 000 spectateurs seront autorisés et seulement 150 journalistes à rentrer dans l'enceinte du stade, parce qu'il s'agira évidemment de ne pas abîmer ce vieux stade d'Olympie, un stade historique dans le Péloponnèse. Et au nom de la tradition, au départ, le comité d'organisation avait décidé que seuls les hommes pourraient concourir, parce qu'à l'époque, il y avait que les hommes. Mais là, non, les femmes y auront le droit aussi. Oui, les premiers Jeux Olympiques avec des hommes. Je ne sais pas depuis quand elles participent aux Jeux Olympiques, les femmes, mais ça doit être les années 20. Oui, mais alors maintenant, les lanceuses de poids pourront, elles aussi, rentrer dans le stade d'Olympie. Il n'y aura pas de panneau lumineux annonçant les mesures, et il n'y aura pas d'estrade non plus pour les officiels qui devront suivre ça debout. Il y aura juste les marbres blancs, le ciel bleu et le soleil. Ce sera, j'imagine, particulièrement beau à voir, les JO à Athènes. Franchement, c'est assez chouette d'imaginer déjà les images qu'on pourra voir sur nos écrans dans ce stade d'Olympie tel qu'il y a combien de temps? C'est la question que je vous ai posée. Et vous en mettez du temps pour trouver dans le quiz. On s'est trompé de page. Ah, si Vandel était là. Oh. Il est petit, mais il va vite. Ah, il est petit, il est rapide. Hein. Alors, on compte tous sur les autres, là. Ah oui, je vois que Pierre Bénichou n'est pas avancé. Isabelle Alonso, elle est encore dans l'index. Non, parce que ça fait 3 fois que je cherche une page et ça parle pas du tout de ça. Alors je vois Moi, j'ai l'architecture d'Olympie, j'ai tout sur... Ouais, les temples doriques. C'est à JO qu'il faut que vous regardiez, je vous Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Olympia Bruno Cocatrix, inauguré en 1893. Non. Mais non, il faut regarder à Jeux Olympiques, tout ça, et pas chercher. Excusez-moi. Oui. Comme je pensais que les autres regardaient à Jeux Olympiques, moi je me suis dit, tiens, je vais regarder ailleurs. Voilà, faut pas faire son malin. Ah non, il faut regarder à Jeux, là, Olympique, là on vous dit, et tout de suite vous allez trouver la date des premiers JO. Alors ça, c'est dans le quiz, je vous le garantis. Hein. Les tout premiers. Bon, je vous donne la réponse. Oui. C'était il y a 2700 ans. Ah non, moi j'ai une date. Vous calculez, voilà. 2003 moins 2700. C'était en 400 moins 400. Avant, 400 avant. Mais non. Et ça tombait 2003 moins 2700. 697 avant. Avant JC, ouais. Alors c'est le deuxième jeu. 2003 moins 2700. Qui est le premier qui me donne la réponse? Bravo la musique. Alors 2003 moins 2700. 697. Avant Jésus-Christ? Moins 697. Moins 697. Vous êtes sûr du compte là? Ah oui. 697 et 3, ça fait bien. Le compte est bon. Mais franchement, ce sera chouette de voir ça dans le stade d'origine. C'est le seul qui sera prêt. Hein. Les autres, il y a un retard dingue. C'est vrai? C'est une catastrophe. Ah oui. C'est une catastrophe. Les bâtiments travaux publics, là-bas, il y a du retard partout. Arrêtez, ça sera prêt à l'heure, évidemment. Le quid comme ça pendant encore longtemps. Non, je te demande. C'est vrai, c'est une punition, je te demande, ce truc. c'est pour savoir quand Vandel sera au chômage. Pourquoi ça vous ennuie de chercher comme ça? Non, moi j'aime bien, mais Vandel m'emmerde qui va plus vite que moi. C'est peut-être à cause de ses petites mains. Philippe, si tu nous écoutes, il sera là demain avec nous. On se retrouve justement demain entre 16h et 18h. Bye bye.